bonjour à toi, la rediff YouTube, j'espère que tu vas bien. Tu es en compagnie de très très belles personnes puisque il y a Twitch mais il y a aussi TikTok qui te regarde ce soir. J'espère que tu vas kiffer puisque ce soir c'est, comme je le disais au préalable, c'est un live très particulier ce soir puisque c'est un live un peu unique en son genre. Depuis que j'ai lancé la chaîne Twitch, je n'ai jamais fait un live sans jeu vidéo et ce soir, pas de jeu vidéo, seulement de la discussion. Et pourquoi ça? Pour la simple et bonne raison que durant la semaine caritative, j'avais mis des donation goals et l'un d'entre eux était, si on arrive à au moins 50 €, je ferai une top tier, un tier list de mes films Disney Pixar préférés. On est à actuellement 100 € sur la chaîne. Et salut à toi Realta22, salut, j'espère que tu vas bien. On est actuellement à 100 €, ce qui fait que les 50 € ont été dépassés. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais pour ce qui est du reste, eh bien, je suis quelqu'un qui suit mes engagements. J'ai déjà mangé des Jelly Bellies. Il ne me reste plus que deux choses à faire pour l'instant, Chain Together en multi et la top tier list de Disney. Et c'est pour ça qu'on va commencer. Alors en vrai, je vais pas vous faire attendre plus longtemps puisque ce serait dommage de parler pour rien. Voici la petite page internet. Et oui, parce que pour une fois, on va jouer sur internet. Et ça, c'est très rigolo. Alors là, vous le voyez, normalement, il y a à peu près, tous les films. Si jamais vous voyez qu'à la fin, il en a manqué ou autre, vous me direz. Et puis on se débrouillera, on fera ce qu'il peut. Mais dans tous les cas, on va commencer. Et je vais mettre la musique d'Undertale un peu plus forte, histoire qu'on se fasse quand même kiffer un petit peu. Hop, la petite musique d'Undertale, nickel. Est-ce que tout va bien de votre côté? Le son, l'image, est-ce que tout va bien de votre côté, le chat? Là, je viens de voir le bossu de Notre-Dame, supérieur à tout. Et bah, Realta, je pense qu'on va débattre. Parce que, bon, j'en parlerai plus en détail, mais le bossu de Notre-Dame ne fait pas partie de mon top tier. Oh, le live Chain Together, oui, bientôt. Et très vite aussi, il y aura bientôt Céleste, même les Jelly. Les jellies sont toujours à côté de moi, hein, ils attendent d'être mangés, mais vu qu'il n'y a pas de don de 10 €, j'en mange pas plus que ça. Alors, tout d'abord, on va commencer par la première, Blanche-Neige. Alors, Blanche-Neige... Alors d'abord, avant de dire où je classe Blanche-Neige, je vais parler un petit peu de mes catégories. Tout d'abord, il y a tout en haut, il y a le GOAT. Le S, c'est le GOAT. C'est vraiment ceux... il n'y a rien de mieux, quoi. Voilà, c'est les meilleurs pour moi. En dessous, on a très cool, c'est ceux vraiment que j'ai kiffé, mais il y a ce petit truc qui manque, tu vois. Ensuite, on a sympa mais sans plus. Bon, c'est des trucs qui se regardent, mais qui selon moi ne sont pas assez bien. Les classiques, c'est ceux qu'on va mettre dans la catégorie classique, que je vais pas insulter parce que beaucoup de gens vont pas être d'accord avec moi, mais par contre, qui ne m'ont pas forcément plu. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette catégorie, mine de rien. Et d'ailleurs, je vais y arriver très vite. Après, il y a vraiment déçu, vous allez voir, il y a des films que je n'ai pas du tout aimé, et ça, vraiment, on va en parler. Et pas vu ou osé. Donc, pas vu ou osé, c'est ceux que je n'ai pas vus, ou alors qui m'ont laissé totalement indifférent, voire j'en ai zéro souvenir tellement ils m'ont pas plu. Et oui, pour te répondre, Obscura, je prendrai en compte l'évolution de l'animation, évidemment. Même si vous allez vous rendre compte que j'ai beaucoup plus de préférence pour les films, les derniers qui sont sortis, plutôt que les premiers. Mais pour autant, je vais essayer d'être le plus subjectif et objectif à la fois possible. Je vais donner beaucoup mon avis subjectif, mais également je vais essayer d'être cohérent avec les années, avec tout ça. Donc, on va pouvoir commencer. N'hésite pas, Twitch, n'hésite pas, TikTok, à commenter et à me dire, eh bien, si vous voyez des choses qui vous choquent un peu dans ce que je dis. Vous avez totalement le droit, c'est normal de ne pas être en accord. Pour moi, Blanche-Neige, c'est un très bon film, d'ailleurs le premier long métrage de Walt Disney. Et bien pour moi, Blanche-Neige, et ben j'ai beaucoup de mal. En toute sincérité, j'ai beaucoup de mal, mais je le mettrai pas que dans le classique. C'est un très bon film, mais encore une fois, comme l'a dit Obscura, c'est un des premiers. Il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits dessus, et je pense que c'est un film qui ne mérite pas d'être bâché. Je le mettrai dans sympa mais sans plus. Sympa mais sans plus, pourquoi? Parce que pour moi Blanche-Neige c'est un bon film quand tu le regardes comme ça, c'est un film, il passe bien, il se regarde assez bien. Mais mine de rien je le trouve assez fade. J'ai beaucoup de mal quand je le regarde. Ça commence mal. Je l'ai pas mis dans le classique ou vraiment déçu, ça passe. Mais pour moi Blanche-Neige, ouais, j'ai toujours eu un peu de mal, je trouve que dans le film il se passe pas grand chose. Et je vais pas vous mentir que le passage des 7 nains, pour moi, c'est toujours une souffrance.
Je trouve que quand tu commences par la chanson du travail et qu'en plus après ça papote, ça papote, ça papote, j'ai un peu de mal, je vais pas vous mentir. Mais bon, voilà, après c'est mon avis, on va continuer. Ça se trouve peut-être qu'il va monter, peut-être qu'il va descendre au fur et à mesure. Sachant que c'est une liste évolutive, ça se trouve il y a des choses que je dirais c'est moins bien que Blanche-Neige, et je remonterai Blanche-Neige ou etc. Pinocchio, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Mais néanmoins, des souvenirs que j'en ai, il m'avait plu. Il m'avait plu, mais sans plus non plus. Pour moi, Pinocchio, il est dans la catégorie, on va dire, de Blanche-Neige. Mais plus parce que là, pour le coup, il y a un manque de souvenirs, on va dire. Quand j'étais petit, je l'avais beaucoup aimé. Mais aujourd'hui, avec la qualité, tout ça, avec beaucoup de choses, c'est un film qui m'emballe moins. Mais pour autant, c'est pas un très mauvais film, au contraire, Pinocchio, j'en ai de bons souvenirs et je le préfère même à Blanche-Neige. Si je devais le classer, pour moi, il est meilleur que Blanche-Neige, Pinocchio, clairement. Perso, je l'ai bien aimé, Blanche-Neige, ça commence mal, on l'a pas vu. Pinocchio, j'adore, mais j'ai jamais compris le passage avec la baleine. Bah, tu vois, le passage avec la baleine de Pinocchio et le passage des nains avec Blanche-Neige, pour moi, c'est que des rajouts. Alors, oui, tu vas me dire, ouais, c'est Blanche-Neige et 7 nains. Oui, c'est Pinocchio et la baleine, c'est super important. Mais pour moi, ces passages-là, c'est beaucoup de temps qui ont été rajoutés pour pas grand-chose. Et pour moi, la baleine, c'est un moment que j'ai eu beaucoup de mal quand j'étais gamin déjà. Et mais pourtant, l'histoire de Pinocchio est trop cool. Fantasia. Donc c'est un film qui est principalement muet, avec très très peu de dialogue, principalement de la musique. Fantasia, pour moi, alors ça va être très compliqué de le classer parce que pour moi, j'adore Fantasia. C'est un film que j'adorais, vraiment. Les musiques, tout est génial. La mise en scène, rien que la scène où Mickey fait danser les ballets. Pam, 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 pam. Franchement, Fantasia, j'ai toujours kiffé. C'est vraiment un excellent, excellent Disney. Mais, qu'est-ce que ça raconte? C'est ça la question, c'est qu'est-ce que ça raconte? Et pour moi, Fantasia, c'est plus une œuvre artistique. Alors, il est magnifique, hein, encore une fois, il est génial. Hein. Mais Fantasia, je vais le mettre dans classique. Parce que je trouve qu'en termes d'histoire et tout, c'est pas un film qui a énormément apporté au studio Disney. Alors, c'était un gros test artistique, encore une fois, je dis, il est magnifique, mais ça reste que de la musique au final. Et juste pour ça, je le rétrograde un peu parce que par rapport à Blanche-Neige et Pinocchio, où il y a une vraie histoire et tout, que ça a été travaillé, pour moi, Fantasia, pas grand-chose. C'est que de la musique. Je le trouve surcoté de fou. Ouais, c'est beau, c'est artistique, mais j'ai du mal aussi. Bah voilà. T'as exactement dit mon avis, Nanou. C'est exactement ce que je pense de ce film. C'est un très très beau film. C'est vraiment artistiquement, il est génial. C'est beau. Mais c'est que de la musique. Il n'y a pas plus que ça. Perso, je trouve pas que c'est un film, effectivement. Exactement, bah c'est un peu comme une comédie musicale, mais sans paroles, sans rien. C'est juste des scènes. Plein de scènes avec des musiques, des machins. Alors, je l'ai pas vu, je sais pas s'il est dedans. Ah putain, il est pas dedans. Je parlerai d'un film que je ne vois pas dans la liste, bizarrement. L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui pour moi, est pareil, est un excellent film, mais vous allez voir que j'en parlerai plus en termes de comédie musicale plutôt que de film. Moi, Dumbo, je l'aime plus parce qu'on n'arrêtait pas de me dire que j'étais Dumbo au collège à côté de mes oreilles. Ah bah Realta, t'as le même souci que Nanou évoque plusieurs fois. Apparemment, ça arrive que des messages ne s'envoient pas. Alors n'hésitez pas des fois à recharger. Et je vois TikTok que vous êtes nombreux également. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis. Vous avez le droit de parler, hein, TikTok. N'hésitez vraiment pas, j'ai un œil sur vous. Vous pouvez me donner votre avis et vous pouvez même me dire si vous n'êtes pas d'accord. Hein. Je vois que vous êtes nombreux à regarder le live, n'hésitez pas. Dumbo, du coup. Et bah Dumbo, pour moi, il va rentrer dans la même catégorie que Pinocchio et Blanche-Neige. Même si, si je devais classer objectivement, je préfère largement Pinocchio à Dumbo. Voilà. Dumbo, pour moi, c'est un très très bon film, mais qui a eu beaucoup de polémiques, notamment, bon, on ne parlera pas des corbeaux qui ont une voix très saoule et tout. Mais Pinocchio, c'était Dumbo, c'est un très bon film, mais j'en ai moins de bons souvenirs que Pinocchio. Pour moi, j'avais trouvé ce film très long. Déjà, quand j'étais gamin, j'avais du mal à regarder Dumbo. Mais je l'appréciais. Je l'appréciais, mais j'avais du mal. Genre, c'est le genre de film, je trouve, le temps ne passe pas. Alors qu'à l'inverse... Attends, j'accepte ton message parce qu'il n'y avait pas d'insulte. À l'inverse, tu vas voir que j'ai parlé par exemple d'Aladin ou du Roi Lion qui sont dans la même époque, tout ça, mais qui pour moi apportent beaucoup plus de choses et sont moins lents. Dumbo, je trouve qu'il se passe pas grand chose, genre c'est super lent quand tu regardes Dumbo, tu t'ennuies presque un moment.
Alors que l'histoire est géniale, hein. Encore une fois, Dumbo, Pinocchio, Blanche-Neige, c'est que des bons films, mais j'ai du mal avec Dumbo. Bambi. Bambi. En vrai, j'ai limite envie de tout changer et de faire ça. Parce que là, je me rends compte qu'il y a des choses qui vont pas dans ce que je dis. Parce que Bambi, pour moi, il est au-dessus de Blanche-Neige, Dumbo et Pinocchio. Bambi, c'est incroyable. C'est horriblement triste, Dumbo, quand il est séparé de sa maman. Et bah, au même titre que Bambi, du coup. Mais Bambi, je trouve qu'il a une âme, ce film. Il est magnifique. Alors, même si on va me dire, ouais, mais par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est pas logique, tu disais les films avec beaucoup de musique, etc. Bah, oui, Bambi, il y a beaucoup de musique. Mais quand tu regardes le qu'est-ce que ça me raconte beaucoup de choses. Bambi, déjà, c'est bon, c'est un petit cerf qui perd sa famille, etc. Mais il n'y a pas d'histoire de vengeance, il n'y a pas d'esprit de machin. En fait, c'est une totale découverte. C'est un petit... alors, je sais pas comment on dit le bébé du cerf, n'hésitez pas à me reprendre. Hein. Mais... cite-moi une musique de Bambi. Bah déjà, t'as la chanson de la pluie au début. Rien que ça, c'est une des musiques très connues de Disney et dans Bambi. Mais Enfant, voilà, exactement, t'as bien raison. Pour moi, Bambi, ça raconte beaucoup de choses et surtout, c'est une belle balade. Quand tu regardes Bambi, le film est magnifique. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il raconte plein de choses. Oui, après, je sais pas. En vrai, je sais pas. En fait, ce que je veux dire par là, c'est pas qu'il y a que de la musique, mais c'est plus que... genre, il n'y a pas tant de dialogue que ça, c'est beaucoup aussi de balades, genre, t'as des notes de musique par moment, genre des petites balades de musique, et des fois t'as pas de dialogue, c'est juste de la découverte, des fois tu vois des fleurs, tu vois des choses. Bambi, c'est un film qui est vraiment magnifique, et en fait, alors oui, il n'y a pas de musique connue, effectivement, comme tu le dis, il n'y a pas de musique connue, mais tout le long du film, t'as plein de notes de musique qui vont accompagner, genre, c'est vraiment une balade. Enfin, si je devais décrire Bambi, c'est une balade, et pour moi, Bambi est génial, rien que pour ça. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. Non, c'est le Roi Lion, ça, pour le coup. Je remonte un peu la conversation parce que j'ai vu que ça parlait juste au-dessus de Monsieur Jack. Monsieur Jack, ça m'a changé la vie et inspiré. Monsieur Jack, c'est un excellent film et d'ailleurs, ça m'étonne qu'il soit pas dans la liste puisque techniquement, ça reste un Disney, même s'il a été fait par Tim Burton. Donc, je le classerai, même si, du coup, je ne sais pas si j'ai l'image. En tout cas, je le vois pas. En vrai, il n'y a pas tant de musique pour un Disney comparé à ceux qui chantent sous les 30 secondes. Ah non, pour le coup, dans Bambi, il n'y a pas du tout de musique. Genre, ils chantent pas les personnages. C'est plus, je voulais dire, il y a beaucoup de notes musicales dans le sens... c'est très musical, mais sans parole. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis d'accord, il n'y a pas de vraie musique. Il m'aura tellement plu parce que je l'ai jamais aimé Bambi. Bah, pour le coup, Bambi, même encore aujourd'hui à mon âge, je le conseillerais. C'est un très très beau film et j'adore. Ça instaure une ambiance musicale, quoi. C'est ça. Yo, je passe vite fait, monte Pinocchio par pitié. Ah, j'aimerais beaucoup, mais pour moi, Pinocchio, il est bien ici pour l'instant. Ouais, la musique forte, tu peux la baisser un petit peu. Ouais, bah en fait, depuis tard, je l'ai augmenté parce que je savais pas si on l'entendait. Mais attends, je vais augmenter mon casque pour avoir le même retour que vous. Effectivement, c'est un peu fort, pardon. Alors, après Bambi, on a Saludo Amigos. Alors, pour le coup, je vais le mettre directement dans la catégorie pas vu. Parce que pour moi, c'est un film que je n'ai pas vu d'une part et j'en ai jamais entendu parler. Alors je ne sais pas si quelqu'un parmi vous l'a vu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu. Mais ça ne me dit rien du tout un film avec Dingo comme ça. Par contre, Les Trois Caballeros, je l'ai vu. Mais je vais le mettre dans la même catégorie parce que bah, Les Trois Caballeros, c'était pas ouf. C'était vraiment pas dingue. Et, et voilà, c'était pas... Et là, je pense qu'en vrai, là, j'en vois déjà plusieurs là. Musique, Fun and Fancy et Melody Time, c'est que des trucs que je n'ai pas vus ou alors que j'ai dû voir une fois dans ma vie et ça m'a vraiment pas marqué. Donc toute cette catégorie là déjà je les balance. Alors là c'est quoi? C'est j'arrive pas à voir le nom. L'aventure de Teaboud and Method. Et bah pour le coup je crois que je l'ai pas vu non plus. Désolé pour les personnes qui connaissent ce film et qui l'aiment, mais je ne l'ai pas vu et ça ne me dit rien du tout. Cendrillon. Cendrillon, là je vais me faire des ennemis. Cendrillon. Le crapaud et le maître d'école, c'est celui-là. Ah, ok. Eh bah écoute, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, ça a l'air cursed. Surfait. Cendrillon, pour moi, il va rentrer dans la catégorie classique, mais pour moi, Cendrillon, en fait, c'est tellement commun que pour moi, il est moins bien que Blanche-Neige. Pour le coup, Blanche-Neige, ça raconte plus de choses que Cendrillon. Cendrillon, en fait, ils sont exactement calqués le conte.
Il y a plusieurs histoires différentes dedans. Ok, bah je ne connais pas du tout, tu vois. Cendrillon, pour moi, c'est un film que j'ai jamais trop apprécié. Alors, quand j'étais gamin, j'aimais bien le 2, bizarrement. Avec les petites histoires, avec Jack, avec les autres personnages et tout, j'aimais bien, c'était rigolo, c'était sympa. Mais le premier, en fait, c'est... Ouais, exactement, bah comme dirait Alta, c'est lent. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je dirais exactement de La Belle au Bois dormant. C'est des films qui sont lents, très lents. Alors, je sais qu'il y a des gens dans le chat qui vont me dire, ouais, mais pense à la qualité de l'époque, pense à tout ça. Ben, je trouve que même si c'était des films d'époque, il y a des films de quasiment les mêmes années à 10 ans près qui sont 10 fois meilleurs. Et pour moi, Cendrillon, c'est moins bien que Blanche-Neige, mais clairement. Blanche-Neige est mieux que Cendrillon. Alice au Pays des Merveilles, pour le coup. Alice au Pays des Merveilles. Cendrillon, c'est la première princesse blonde de Disney, j'ai vu plein de trucs dessus, et c'est une des seules à être princesse par mariage et pas par naissance aussi. Oh, ça c'est très intéressant, Nano. Merci beaucoup de la précision. Pour le coup, j'avais pas cette info, et c'est vrai que c'est très intéressant de le savoir. Et effectivement, quand tu regardes toutes les autres princesses, elles sont pas mariées. Hein. Après, peut-être que Blanche-Neige à la fin elle se marie après son réveil canonique, mais on sait pas trop. On sait pas trop. Euh, Alice au Pays des Merveilles, pour moi. Alors c'est un classique, certes, mais pour moi, il est dans très cool. Pour moi, Alice au Pays des Merveilles, c'est un des rares classiques des années 80-90 qui, pour moi, est kiffant. Genre, quand tu le regardes, ça raconte plein de choses. T'as plein de scènes, plein d'univers, plein de choses différentes. Pour moi, Alice au Pays des Merveilles est un très très bon Disney. Alice, il est what the fuck, j'adore. Bah exactement, exactement. Alice, j'ai grandi avec une contrefaçon. Alice au Pays des Merveilles, la grosse controverse de la chaîne. Il y a eu tellement de controverses. De toute façon, si on devait parler des controverses, Blanche-Neige, il y a une controverse. Dumbo, il y a une controverse. Pinocchio, je crois, mais je suis pas sûr. Il y a plein de films, Le Roi Lion, Aladdin, ils ont quasiment tous eu des controverses, même La Petite Sirène. Donc, si on parle de controverses, on ne s'arrêtera pas. Clairement pas. En fait, tous les Disney ont eu une controverse à un moment, donc c'est terrible, mais la curiosité est un vilain défaut. Bah, exactement. Mais en fait, ce qui est intéressant avec Alice, c'est que, bon, même si Disney n'a fait qu'un seul Alice, l'histoire d'Alice, déjà de base de Lewis Carroll, est très intéressant. Il y a déjà eu 2 histoires. D'ailleurs, les films reprennent bien les histoires, c'est assez cool. Et je trouve que Disney a très bien transcrit le côté un petit peu what the fuck, un petit peu, je sais pas, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est très, c'est un peu psychédélique si je devais dire ça. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de choses, et je trouve que Disney l'a vraiment bien fait. Alors certes, le film est quand même au-dessus avec Johnny Depp, avec tout ça, mais pour moi, le Disney Alice au Pays des Merveilles fait partie des films que j'ai bien kiffé, vraiment très cool. Et c'est peut-être un des seuls des années 80-90 qui sera dans cette catégorie, parce que vous verrez qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas apprécié. Et bah tiens, Peter Pan. Peter Pan. Alors déjà, Peter Pan, j'aimerais votre avis. J'aimerais votre avis, Peter Pan. Realta qui dit c'est trop perché. Mondo World. Oui, le Mondo World, j'ai vu la version Mondo World, il est pas ouf. Années 60, Alice, non? Ah, c'est possible maintenant que tu le dis. Alice, c'est... Ouais, c'est peut-être pas si longtemps après la Blanche-Neige, t'as raison en fait. C'est vrai que dans ma tête, je le contextualise années 80, mais je crois que c'est beaucoup plus tôt, tu as raison. Je crois que tu as raison. Je crois que tu as raison, maintenant que tu le dis, je crois que c'était pas si longtemps après Blanche-Neige. 1950 même, je viens de vérifier. Putain, 1950? Et bah tu vois, d'ailleurs je disais qu'il y aurait que des films récents dans Très Cool et Goat, et bah Alice au Pays des Merveilles en fait partie. Peter Pan, j'ai grandi avec le film Hook, sympa mais sans plus Peter Pan. J'attends d'autres avis de Peter Pan, mais quel est votre avis sur Peter Pan? Dites-moi. Au sujet de Peter Pan, il y a un film que j'adorais, c'était Pan entre 2010 et 2015, où je sais plus personne n'en parle. Je l'ai pas vu, je crois que je l'ai pas vu. Par contre, j'ai vu le remake de Disney, il était à chier, mais ça c'est un autre débat. Peter Pan, alors quand j'étais gamin, j'adorais le 2. En fait, comme pour Cendrillon, quand j'étais gamin, j'adorais le 2. Mais le 1, pour moi, c'est juste un classique. Alors, classique, je le mettrais quand même, je pense, au-dessus de Pinocchio, parce que c'est un film que j'aimais bien quand j'étais gosse. Mais pour moi, Peter Pan, ça reste un classique. Et il n'a pas cette saveur incroyable que je retrouve dans d'autres Disney. Pour moi, Peter Pan est un très bon film, mais ça reste un classique. Ça reste pas... Genre, quand tu vas te taper une soirée à Disney avec des potes, tu vas pas dire « Eh les gars, on se fait Peter Pan !» Une scène de pirate qui chante du Nirvana dans une mine géante, c'est le what the fuck que j'adore. J'avoue.
La Belle et le Clochard. La Belle et le Clochard, quand j'étais gamin, je les adorais. Quand j'étais gamin, je les adorais. Il faudrait que je les revoie. Pour le coup, ça va être très dur. Ça va être très dur pour moi de le classer parce que quand j'étais gamin, je les adorais. Mais la dernière fois que je l'ai vu, je devais avoir genre 10 ans. Donc là, mes souvenirs ne sont pas très frais. Dans le doute, je vais le classer dans le classique, mais juste après Peter Pan. Mais c'est possible qu'en le revoyant, peut-être qu'il passera là. Pour moi, il est entre les deux, La Belle et le Clochard, parce que j'en ai très bons souvenirs quand j'étais gamin. Mais en tant qu'adulte, j'en ai très très peu de souvenirs et je pense qu'il me faudrait une deuxième relecture. Alors bien entendu, comme vous le voyez, la liste, elle n'est pas totalement précise, puisqu'il y a des films dont je me souviens plus trop au final. Mais pour autant, c'est encore évolutif. Les décors du film sont très agréables niveau artistique, j'avoue. Bah moi, la Belle et le Clochard, j'aimais beaucoup. Et pareil, le 2 est très bon aussi. En fait, bizarrement, quand j'étais gamin, je préférais les deux au premier. Bon, bah, la Belle au bois dormant, hein. Je suis désolé, hein. Oh, les mots des livres. Merci beaucoup pour l'abonnement Prime. Merci beaucoup. Et oui, je le rappelle, pour les personnes qui peut-être débarquent, sachez... J'attends la fin de l'alerte. Sachez que si vous avez Amazon Prime, vous pouvez chaque mois offrir un abonnement gratuit, c'est-à-dire que vous ne payez pas, pour un streamer ou une streameuse que vous appréciez. Et sachant que le mois d'après, vous pouvez le mettre sur une autre personne ou le remettre sur la même personne, ça ne vous coûte rien. Donc si jamais vous avez un abonnement Prime, n'hésitez pas. C'est gratuit et ça soutient votre influenceur, mais ça ne vous coûte absolument rien. Donc c'est un peu un cadeau gratuit et c'est cool. Merci infiniment les mots des livres et bienvenue puisque j'ai vu que tu t'étais follow il y a 2 heures. Merci infiniment pour ton soutien et bienvenue à toi. Bois de l'eau, j'avoue. J'avoue que j'en ai besoin. Tiens, en plus j'ai une paille. La Belle au bois dormant, j'ai jamais compris que Maléfique était tellement vénère de pas être invitée au baptême qu'elle décide littéralement de tuer la gosse. C'est un peu ça en vrai quand tu regardes. Moi l'histoire de la Belle au bois dormant, j'ai jamais kiffé. Hello Célorine, comme promis, je passe te faire un petit coucou. Félicitations pour tout ce que tu fais. Merci infiniment, merci beaucoup. Et bienvenue à toi. Et bah, j'espère que tu as passé un bon live. Et n'hésite pas à donner ton avis sur les films Disney. En plus, je sais que tu aimes bien Disney, donc n'hésite pas toi aussi à donner ton avis. Ce sera avec plaisir en tout cas. Sympa le pseudo. J'ai regardé une gonzesse princesse faire la sieste pendant 1 heure, pas très rentable. Les 101 Dalmatiens. Les 101 Dalmatiens, pareil, j'adorais quand j'étais gamin. Mais les 101 Dalmatiens, pour moi, il est moins bien que La Belle et le Clochard sur beaucoup de choses. Déjà, Cruella, j'ai jamais kiffé. Cruella, pour moi, c'est un méchant en bois, en mousse même. C'est le genre de méchant, greu, je veux de la fourrure. Bon, bah c'est cool, mais c'est quoi ton histoire? Genre, pourquoi? Genre, à part qu'elle est vénale et qu'elle adore la fourrure, déjà, à quel moment tu veux à tout prix 100 Dalmatiens? Genre, tu peux te faire de la fourrure noire et blanche avec de la vache, avec n'importe quoi. Enfin, je trouve que l'histoire, elle a jamais été très intéressante là-dessus. Et puis, encore une fois, hein, bon, même si Peter Pan, il vole, même si machin, 101 Dalmatiens, c'est quoi cette histoire, quoi? Cruella, mon traumatisme d'enfant. J'ai regardé que pour la méchante. Bah moi, pour le coup, Cruella, j'ai jamais kiffé. Pour moi, c'est un méchant en mousse. Quel est son intérêt? Aucun. Pourquoi elle est méchante? On sait pas. Genre, elle aime pas les animaux. C'est un peu comme... Est-ce que vous avez déjà vu Chicken Run? Oui, c'est ça, Chicken Run. Bah pareil, la meuf qui fait des tartes de poulet, bah on sait pas trop pourquoi elle est méchante. Hein. Genre, je sais pas, peut-être qu'elle est frustrée dans son couple. D'ailleurs, je pense que c'est ça. Mais, mais bref. Parlons de ça, à Skip, ils vont sortir un film réel sur Cruella. J'ai vu des pubs sur YouTube. Oui, j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler et bah écoute, on verra. La mère Twiggy, exactement, Obscura, exactement, c'est exactement ça. La mère Twiggy, c'est quelque chose. Hein. Maléfique, une de tes innombrables waifus. Merlin l'Enchanteur. Merlin l'Enchanteur. Merlin l'Enchanteur, ça va être dur à classer. Merlin l'Enchanteur, je me souviens que je le trouvais très lent. Très long. Je l'appréciais quand j'étais gamin, mais c'est pas un Disney qui m'a beaucoup marqué. Pour moi, je le mettrais juste en dessous de Pinocchio. Pour moi, c'est un classique, mais il n'est pas exceptionnel. Il est pas exceptionnel. Le film est vraiment top pour le coup. Lequel Maléfique? Le film Maléfique, les mots des livres? Oh là là, le livre de la jungle. Le livre de la jungle, je veux votre avis et je vais voir où je le mets. Personnellement, je sais déjà où je vais le mettre. Cruella? Ok. Eh bah écoute, moi je l'ai pas vu le film Cruella, mais écoute, si tu me le conseilles, j'irai voir ça.
sais pas pourquoi, mais j'ai adoré toutes les scènes du film Merlin l'Enchanteur. Bah, le film Merlin l'Enchanteur, en vrai, il est cool, hein. Mais le livre de la jungle, sympa, mais sans plus. Le livre de la jungle, j'ai eu du mal, honnêtement. Ok. En fait, j'aurais dû mettre ça comme titre. Le livre de la jungle surcoté. Il est vraiment bien crué, là. Eh ben écoute, faudra que j'aille le voir. Je l'ai vraiment pas vu. Je crois que j'ai déjà vu l'affiche, mais j'ai pas vu le film encore. Et ben pour moi, le livre de la jungle, je vais le mettre juste derrière Bambi. Pour moi, le livre de la jungle, c'est vraiment un film qui a beaucoup marqué mon enfance. Notamment, il en faut peu pour être heureux. Hein. Je pense que qui ne connaît pas cette musique. Enfin, pour moi, le livre de la jungle, c'est vraiment un très bon Disney. Pour le coup, au-dessus des classiques. C'est le genre de film que j'adore regarder, même s'il raconte pas tant de choses que ça. Et même s'il a beaucoup de plans qui ont été pompés sur Winnie l'ourson, mais ça, on n'en parlera pas. Mais le livre de la jungle, pour moi, c'est un très très bon Disney. Alors, il n'est pas exceptionnel, c'est pour ça que je le mets pas si haut. Mais pour moi, il fait partie de la catégorie comme Bambi, où moi, ça me fait kiffer de le revoir, il n'y a pas de souci. C'est un des classiques que j'apprécie vraiment regarder. Il faut savoir que ce film, je l'ai regardé uniquement pour ses musiques. Et bah, tu vois, en plus, les musiques sont trop cool. Moi, j'adore la chanson du Roi Louis. Ah, Dieu. Je voudrais être un homme comme vous. Et salut à toi Manon, j'espère que tu vas bien. Bonjour à toi sur TikTok, comment tu vas? Mais j'ai pas aimé l'histoire par contre. Bah après l'histoire est très banale, hein, voire très bancale. Pour le coup c'est un peu comme Bambi, c'est un peu une balade au final le livre de la jungle. Mais il est cool, il reste cool. Les Aristochats. Alors là les Aristochats je vais me faire beaucoup d'ennemis, hein, je suis désolé. Hein. Les Aristochats... Les Aristochats, c'est les ancêtres de la série Lac et Daisy. Vraiment bien des mecs et les persos sont pas gnangnang. Je suis désolé. Mais pour moi, pas mon truc les Aristochats. Pour moi, les Aristochats, il va là. T'as pas le droit de le sous-côté. Je suis désolé. Moi, je suis désolé, mais les Aristochats, je n'ai jamais aimé. Genre, je n'ai jamais apprécié le film. Mais même quand j'étais gamin, il m'énervait. Je l'ai revu il y a... quoi, il y a 2 ans, je crois. J'étais comme ça devant le film. Genre, vraiment, les Aristochats, c'est très cool, c'est très dynamique, c'est très coloré, c'est très sympa, mais ça passe pas. Je suis désolé, ça ne passe pas. Je peux difficilement donner un avis objectif parce qu'en soi, bah, le film il est sympa, mais je n'ai jamais accroché. C'est comme si psychologiquement mon âme m'avait dit ah, celui-là j'aime pas, j'y arrive pas. Et pour moi, Aristochats il est très très bas dans cette catégorie, je suis désolé. Encore une fois, je suis désolé, mais voilà. Robin des Bois. Le méchant Edgar est plus con que méchant et c'est drôle. En vrai, il faudrait que je me le revoie. Franchement, il faudrait que je me le revoie. Peut-être que en le revoyant, ça va cogiter, ça va machin. Mais à chaque fois que je l'ai vu, je n'ai pas apprécié. C'est un truc de fou, hein. Qu'est-ce qui se passe, c'est ton avis? Après, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord. Hein. Ça se trouve, vous êtes tous pas d'accord et en vrai, je peux l'entendre. Hein. Au contraire, ça m'intéresse de savoir pourquoi vous l'avez apprécié. Mais ouais, moi, Aristochats, c'est un des Disney que je n'ai jamais aimé. Je ne sais pas pourquoi. Même, j'ai dû le voir 3 fois dans ma vie, les 3 fois que je l'ai vu, je l'ai détesté, c'est faux. Hein. Robin des Bois, il fait partie de la catégorie Blanche, enfin Cendrillon, La Belle au Bois dormant. C'est les films qui étaient trop lents à l'époque, beaucoup trop peu de dynamisme, beaucoup trop peu de choses. Pour moi, Robin des Bois, j'ai eu du mal, mais il se regarde bien, il est cool. Robin, ça va honnêtement, mais bon. Pour moi, ça reste un classique, vraiment, c'est un classique, mais... Marianne, mamie, je vous aime plus que ma vie. C'est vrai qu'il y avait de beaux dialogues en plus. En fait, ce qui m'énerve, c'est que de 1, bah déjà, comme on le voit, hein, c'est un renard. Voilà, c'est cool. J'adore le personnage de Robin des Bois dans la littérature en général. Déjà, le principe de voler aux pauvres pour donner Non, de voler les riches, pardon, pour donner aux pauvres. Ne clippez pas, Non, le fait de voler aux riches pour donner aux pauvres, c'est déjà un personnage que je trouve avec beaucoup de vertus. C'est un personnage que j'adore, que j'apprécie. C'est d'ailleurs pour ça que je le mets dans le classique. Mais le film de Disney, moi, m'a laissé sans goût, sans saveur. J'ai vraiment beaucoup de mal. Il y a Nono qui dit sur TikTok, mais je sweep et je t'entends encore. Je suis désolé à toi, Nono, désolé. Désolé si vraiment tu n'apprécies pas, c'est désolé, my bad. Un copier-coller du livre de la jungle, lui-même copié sur Blanche-Neige, les scènes où ils disent c'est connu.
Les scènes où il danse. Ouais, bah tu vois, encore plus. Mais pour le coup, ouais, Robin des Bois, ça m'a toujours... Alors là, on va parler d'une œuvre mythique. On va parler d'une œuvre mythique. Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, que dire de Winnie l'ourson? Alors, Winnie l'ourson, avant de le classer, je vais regarder 2 secondes s'il y a d'autres... Alors, il y a Winnie l'ourson le premier, il y a Winnie l'ourson 2... Il n'y a pas tous les Winnie l'ourson. Du coup, ça va être galère. Ça va être très délicat à classer. Winnie l'ourson. Premier degré, je n'ai jamais vu Winnie l'ourson. Pas vu. En fait, ce qui va être dur, c'est qu'il faudrait limite que je classe les deux ensemble parce que... Au pire, ce que je vous propose, c'est que j'en classe qu'un seul, mais je prends l'étendue de la saga Winnie l'ourson parce que ce serait trop compliqué de donner un avis sur un seul film. Winnie l'ourson, c'est un des personnages les plus cultes de Disney. C'est vraiment un très très bon personnage. Et Winnie l'ourson, alors il faut savoir un truc, c'est que quand j'étais gamin, ça a vraiment été mon icône. Genre jusqu'à ce que je commence à être fan de Toy Story, de tout ça, et j'en parlerai plus tard. J'avais plein de peluches Winnie l'ourson. Pour moi, Winnie l'ourson, c'est l'icône de Disney, mais bien au-delà de Mickey. C'est-à-dire, pour moi, Mickey, j'ai jamais aimé Mickey. Winnie l'ourson, pour moi, il est au-dessus. C'est vraiment l'icône. Au même titre que, par exemple, dans les jeux vidéo, j'adore Crash Bandicoot. Bah, pour moi, Winnie l'ourson, c'est un peu cet outsider qui aurait mérité d'être icône de Disney. Winnie l'ourson, c'est un excellent personnage, dans le sens... c'est un univers très très beau, avec des personnages très cool. Il y a plein d'histoires. Là notamment, il n'y a qu'un seul Winnie l'ourson dans la catégorie, mais il faut savoir que des Winnie l'ourson, il y en a eu, je crois, au moins 3-4 minimum. Plus il y a eu le monde de Porcinet, plus il y a eu des spin-offs en mode petit conte qu'on explique par-ci par-là, enfin bref. Winnie l'ourson, il y a eu beaucoup de choses. Du coup, je vais le mettre dans la catégorie sympa mais sans plus, parce que alors, t'as certains films Winnie l'ourson qui étaient pas terribles, honnêtement. Mais pour moi, l'étendue de l'œuvre, l'étendue de tout ça, pour moi, Winnie l'ourson mérite un énorme glow-up. Pour moi, Winnie l'ourson, c'est vraiment un truc iconique de Disney. Et tu sais qu'ils ont réussi à faire un film d'horreur Winnie l'ourson. Je sais, malheureusement, je sais, je l'ai pas encore vu. Et pour l'instant, j'avoue que j'ai un peu peur de le voir. Mais Winnie l'ourson, pour moi, il fait partie un peu des icônes de Disney. Et je me vois pas mal le classer. Alors que pour moi, il fait partie vraiment de ces icônes de Disney. Sans Winnie l'ourson, je pense que j'aurais pas autant adhéré à l'univers de Disney au début. Parce qu'au début, comme je disais, Blanche-Neige, Cendrillon, tout ça, c'est pas des trucs que j'accrochais. C'est vraiment Winnie l'ourson qui m'a baigné dans Disney. Et du coup, c'est pour ça que je classe si haut. Avec Tigrou, avec Porcinet, avec Coco Lapin, etc., etc. Enfin bref. Bon, du coup, je vais pas le classer le deuxième parce que pour moi, ils vont tous ensemble, mais bref. Bernard et Bianca. Bernard et Bianca. Par contre, le film Jean-Christophe et Winnie, il est incroyable. Et bah écoute, faudrait que je le voie. En plus, on me l'a conseillé. C'est le film là en live motion qui est en Angleterre. Il a l'air super cool. Faudrait que je le voie. Bernard et Bianca, pour moi, il fait partie des classiques, voire des déçus. Pour le coup, je vais même le mettre dans déçu. Pour moi, il se passe pas grand-chose dans Bernard et Bianca. C'est terrible, mais il se passe pas grand-chose. Et là, je me rends compte que dans les sympas mais sans plus, ça va être beaucoup de trucs d'animaux, j'ai l'impression. Parce que Fox et Rocky, pour moi, il se passe pas grand chose, mais ça reste un de mes Disney d'enfance, pareil. Pour moi, je vais le mettre avec Winnie, juste en dessous de Winnie. Pour moi, Fox et Rocky était cool, mais voilà. Sans plus. C'est un bon film, Fox et Rocky, mais voilà. Basile détective privé. Basile détective privé. Alors il faut savoir que pareil, c'était un de mes Disney préférés quand j'étais gamin. Aujourd'hui, si je devais le classer, je le mettrais dans classique. Je pense classique, ou alors sympa mais sans plus, dans le sens... c'est un film vraiment qui est unique. Disney n'a fait très peu de films comme ça. Et pour moi, Basile détective privé, c'était un très bon Disney. D'ailleurs, il est toujours, hein, c'est un très bon Disney. Mais après, il est très mou aussi. Il a très peu de rythme, il est pas frappadingue, mais pour moi, il est là. Il mérite d'être là et il mérite d'être là. Pour moi, Basile, il était très cool. Ouais, Basile était sympa à regarder. Pour moi, ouais, il fait partie de ces bons Disney quand même. Alors, ça c'est Taram et le chaudron magique, si je dis pas de conneries. Taram et le chaudron magique, pour moi,
Je vais me faire des ennemis, encore une fois. Hein. Mais encore une fois, je ne fais pas cette tier list pour me faire des amis, hein, je vous le dis. Hein. Mais Taram et Chaudron Magique... J'ai vu il y a pas longtemps Taram, j'ai été choqué de voir plein de références à Harry Potter. Le petit chien a la même voix de Dobby, il dit des dialogues très similaires aussi, le méchant s'y met des ténèbres. Bref, je vais mettre de trucs là-dessus sur internet ou autre, mais HP est un copier-coller de ça. Il faudrait que je me renseigne. En vrai, si ce que tu dis est vrai, ce serait même intéressant, pourquoi pas d'en faire une vidéo, ça pourrait être cool. Sachant que je commence à faire pas mal de vidéos sur Disney qui vont peut-être sortir bientôt. Si je me débrouille bien, il y a une vidéo sur Disney dimanche, donc restez connectés. Mais pour moi, Taram, c'est une déception. J'ai jamais aimé ce film. Au même titre que les Aristochats. D'ailleurs, maintenant que je me rends compte, je vais monter un peu Fantasia. Pour moi, Fantasia est mieux que ces trois-là. Hein. Mais voilà, je suis désolé pour les gens qui aiment Taram, mais jamais aimé. Ah, je suis chaud pour ça, mais j'ai rien trouvé de concret. Il faudrait que je me renseigne. Mais Taram, j'ai jamais accroché, ouais. Et bah, Oliver et compagnie, ça va être pareil, dans la même catégorie. Il est quand même meilleur que les Aristochats. Ouah, je sais pas. Pour moi, il est kiff-kiff avec les Aristochats, mais jamais trop kiffé Oliver et compagnie. La petite sirène. La petite sirène, et ben... Compliqué à classer la petite sirène en vrai. Compliqué à classer. La vraie ou la fausse? La vraie. On va pas parler du remake qui est sorti il y a quelques mois là, qui était pas si dingue. La petite sirène, en vrai. J'aime l'ambiance de Oliver et compagnie. Bah en vrai, je suis très heureux s'il y a des gens qui l'ont apprécié. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup eu de mal avec. Ouais, la petite sirène, je la mets au-dessus des autres princesses. En vrai, Dumbo, je pense même que je vais le rétrograder. Pour moi, il est pas si bien classé. Je le mettrais même après les princesses. Mais pour moi, la petite sirène, c'est une des princesses où j'ai bien kiffé le film. J'avais bien aimé. En plus, la méchante est cool. Mon OC a bouffé la petite sirène. Comment ça? Ouais, la petite sirène, en vrai, j'ai bien aimé. Plus que Blanche-Neige, bien sûr. Je pense même que je vais l'augmenter encore un peu. Ouais, la petite sirène, en vrai, je vais la mettre là, juste après La Belle et le Clochard. Pour moi, c'est un bon Disney, la petite sirène, même si... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent. Je suis désolé de le classer si bas, mais... C'est une fille qui se rebelle contre son père. Bah, exactement. Pour moi, l'histoire est très très jolie, mine de rien. Déjà, il y a ce côté-là où elle se rebelle contre son père, mais surtout, je trouve que c'est vraiment un film qui apporte beaucoup de débats. Mine de rien, c'est... Ariel, c'est quand même une fille. Elle a tout ce qu'elle veut dans la mer. C'est quand même la princesse de son royaume. Elle a tout ce qu'elle veut. Et elle décide quand même de tout laisser tomber par amour. Quitte à perdre sa voix, quitte à perdre ses nageoires. Pour moi, Ariel, c'est un bon personnage. C'est pour ça que pour moi, c'est une des meilleures princesses de celles qui ont été proposées jusque-là. Pour moi, Petite Sirène, c'est un bon Disney. C'est vraiment un bon Disney. Je le mets dans le classique parce que c'est pas non plus celui qui m'a le plus waouh, incroyable et tout. Mais parmi les classiques, il fait partie de mon top tier quand même. Celui-là, je l'ai pas vu. Je sais même pas ce que c'est. Down Under. Oh! Et salut à toi, Maluga, et salut à vous, les raiders. Comment vous allez? Oh là là, ça se trouve là, il y a des raiders, ils vont arriver, ils vont se dire c'est quoi ce délire, c'est quoi ce... Bienvenue le raid, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment et j'espère que le live avec Maluga s'est bien passé. On est en train de faire une tier list de Disney et pour l'instant il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi et je suis désolé par avance si j'ai mis vos films préférés trop bas. Je suis désolé. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, eh ben la Belle et la Bête en vrai... Coucou, comment ça va? Eh ben écoute, ça va nickel et toi? Comment tu vas, Maluga? Pour moi, La Belle et la Bête, il va commencer un peu à monter. Tac, 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 tac. Ah, je pense que je vais le mettre là. Le livre de la jungle, c'est quand même au-dessus. C'est quand même au-dessus. Mais La Belle et la Bête, très, 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 très cool. Vraiment, j'ai adoré ce film. Et je trouve qu'il a vraiment beaucoup de choses, ce film. Beaucoup de... Oula, la musique est un peu forte, pardon. Ça peut aller occasionnellement à La Belle et la Bête. Belle et la Bête, j'ai pas aimé à cause d'un seul perso, Gaston. Ah, Gaston, il sert à que dalle. Gaston, c'est terrible. Mais par contre, La Belle et la Bête, je retire mon raid, les Aristochats, La Belle Clochard et Olive aussi. Non, La Belle et le Clochard, ça va, il est bien classé. J'ai justement dit que c'était un de mes classiques préférés.
Ah, par contre, ouais, Oliver, je suis désolé, j'ai pas accroché les Aristochats non plus, je suis désolé. Mais encore une fois, depuis tout à l'heure, j'essaye d'expliquer un peu pourquoi j'ai aimé ou pas, et je suis désolé s'il y a des choses que j'ai mal classées, mais voilà. Aladdin, et bah Aladdin, pour l'avoir revu récemment. Alors il faut parler que du 1, parce que le 2 et le 3, voilà, bref, on n'en parlera pas. Pour moi, Aladdin, il fait partie des bons Disney. Aladdin, pour moi, je vais le mettre dans les meilleurs classiques que j'ai vus pour l'instant. Pour moi, c'est un très très bon classique. Je mets dans le classique parce qu'il m'a pas non plus transcendé, c'est pas un film exceptionnel. Mais si je devais le classer dans les classiques, ça reste un de mes préférés malgré tout. Il était très cool, et surtout le personnage du génie, encore une fois. Très bon film, avec de très bonnes théories. Rien que la théorie du génie, comme quoi ce serait le marchand, je la trouve géniale. Beaucoup de choses que j'adore dans ce film. Bon, je vais manger à plus tard peut-être, pas de soucis Malouga, merci beaucoup d'être passé. Vraiment, moi j'ai adoré Aladdin, c'est un très bon film. Et même si je le mets très bas dans le classique, parce que, attends, avec tous les Disney qu'il y a eu, je peux pas vraiment le mettre plus haut pour l'instant. Peut-être qu'il va évoluer, hein, mais pour l'instant, ouais, Aladdin, c'est un de mes classiques préférés, on va dire. Ah, peut-être pas du coup. Je sais pas. Le Roi Lion, est-ce que je le mets classique ou est-ce que je le mets... Ah, quand même. Ah, c'est délicat, c'est délicat. Et les OST du film sont très ambiance. Ouais, j'avoue. J'avoue. Je suis dans ma playlist, je suis ton meilleur ami, je l'adore cette musique. Ah, j'adore. Je suis ton meilleur ami. Ah, vraiment, la chanson du génie, je crois que c'est une des meilleures. En vrai, ce serait cool de faire une tier list des musiques Disney, un de ces quatre. J'ai déjà pensé, et je pense que ce serait très cool. Pour moi, je vais le mettre là. Ah, quoique. Ah, maintenant que j'y réfléchis, en vrai, je préfère le Roi Lion à Alice au Pays des Merveilles, quand même. Alors, le 2 est cool, je l'ai découvert il y a pas si longtemps, j'avais vu que le 1 jusqu'à présent. Mais, ouais, pour moi, en fait, il est dans très cool, malgré tout. Le Roi Lion, c'est difficile de pas l'aimer. Il est dynamique, il a une belle histoire, les chansons sont super cool. Je suis désolé, qui ne connaît pas une seule musique du Roi Lion? C'est impossible. Euh, je voudrais être roi, l'amour brille sous les étoiles, la chanson de Scar avec les hyènes. Enfin, je suis désolé, mais pour moi, le Roi Lion, il est iconique. On se passera du jeu PS1. Obscura, je suis désolé de te dire ça, mais je l'ai déjà téléchargé et j'avais prévu de le faire dans pas longtemps. Bon, je voulais collectionner les patounes avec vous. Trahison disgrâce dans le 2, il est génial aussi. Life is the Highway et When I Can See You, banger de Disney. Alors les musiques, pour l'instant, on va pas en parler tout de suite parce que je pense que je ferai vraiment une top tier dessus. Mais Life is the Highway fait partie de mon top. Donc je suis très d'accord avec toi, Flo. Je vois que la musique a un peu augmenté, dites-moi si elle est trop forte, le chat. Alors, Pocahontas, je suis désolé. Je vais le bâcher, je suis désolé. Pocahontas, c'est la princesse que je n'aime pas et que je n'aimerais jamais, je crois. Pour moi, elle est là, voire là. Je suis désolé, je suis désolé. Pocahontas, je n'ai jamais vu, je n'aime pas, je suis désolé, le chat. Alors, il y a des belles musiques, hein, encore une fois, hein, mais le film, il est lent, le film, il est chiant, le film, il est long, le film, j'ai du mal avec Pocahontas, je suis désolé, ça se regarde. Bah ouais, moi, j'arrive pas à le regarder. Même encore aujourd'hui, j'ai du mal. Pour toi, elle est l'ignorante sauvage. Bah c'est ça, mais les musiques sont cool, hein, la musique est cool, hein, mais... Pocahontas ne m'a pas marqué, enfin si, il m'a marqué, mais en sens négatif, et je l'ai pas aimé, cette musique. Ouais, j'avoue que la musique est cool, mais... Le Bossu de Notre-Dame, c'est un classique. C'est un classique. Un très bon classique. Enfin, je dis très bon. Je préfère Blanche-Neige que Bossu de Notre-Dame. Mais le Bossu de Notre-Dame, très bon film. Très sympa. Un poil lent. Mais, et puis bon, désolé Disney, je préfère le taf de Pixar. Bah, de toute façon, Obscura, tu vas le voir. Hein, mais là, quand j'ai commencé à entamer avec du Pixar... Ouais. Ouais, je vois des choses qui vont très vite monter. Et désolé encore une fois, mais vous allez le voir, je suis très team Pixar. Ouais, je suis très team Pixar et je m'en excuse par avance. En haut tout de suite. Non, je suis désolé, vraiment, Pocahontas et puis
Pocahontas et puis le bossu Notre-Dame, j'accroche pas tant que ça. Je suis désolé. Hercule. Oh, Hercule. Hercule, je ne réfléchis même pas. Hercule fait partie de mes préférés vieux films. Avec celui qui est juste après, d'ailleurs je vais le citer maintenant. Hein. Pour moi, Tarzan et Hercule, c'est les GOAT des vieux films. Des vieux films. Tarzan et Hercule, c'est des films qui m'ont marqué enfant et qui m'ont remarqué adulte. Déjà, les musiques, tout simplement, les musiques sont insane. Tarzan avec du Phil Collins. Je suis désolé, du coup, si t'as détesté. Tarzan, génial avec Phil Collins. Hercule, l'histoire est trop cool. Genre, vraiment, c'est un demi-dieu. Le mec, il est super puissant, mais malgré tout, il a ses problèmes, il a ses trucs. Enfin, vraiment, Hercule est trop cool. Le personnage d'Hadès, incroyable. Je crois même qu'Hadès, c'est mon méchant préféré. Faudrait que je vois par rapport à Alice, mais je pense que, ouais, Hades doit être mon méchant préféré. Mais en tout cas, voilà. Hercule et Tarzan, j'ai kiffé. Les deux, j'ai détesté. Je suis désolé, Flo. Je suis désolé, mais du coup, moi, j'ai grave kiffé et j'en suis désolé. La série Tarzan, j'ai bien aimé quand j'ai jamais vu la série, par contre. Pour le coup, là, je parle vraiment que des films aujourd'hui et... Le film Tarzan, c'est un banger. Le film banger. Mulan. Ah, Mulan, ça va être dur à... Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en plus, je suis en train d'écrire un truc sur Mulan pour ce week-end. Donc, du coup, Mulan, c'est bien frais dans ma tête. Mulan, j'hésite entre le mettre dernier des très cool ou le mettre meilleur des sympas mais sans plus. Pour moi, Mulan, c'est un très très bon Disney. Mais c'est pas mon giga coup de cœur. Pour l'instant, je le mets là. Mais ça se peut qu'il augmente. Mulan, j'adore. Mulan, c'est un très très bon Disney. J'adore ce Disney. Mais par rapport à Tarzan, Hercule et le Roi Lion... Ah, j'hésite presque à faire ça, en fait. À faire ça et à échanger. Mulan, ouais. Mulan, je le mettrais dans les très cool. Et Alice, au final, je me dis sympa, mais moins que Mulan. Sympa, mais sans plus. Alice, très très bon, mais moins que Mulan. Quoi? Attends, ouais, pour l'instant, il fait partie du top 4 de ce qui a été... ça va. Il y a pire. Il y a pire, quand même. Là, pour l'instant, Mulan, il est 4ème ou 5ème en fonction de là où je le mets. Je vous dis chose. Dernier message, mettez Atlantis en haut aussi. Ah là là, Atlantis. On va en parler, Atlantis, on va en parler. Gros bisous à Realta et à très vite. Fantasia, Fantasia, je vais te laisser avec l'autre Fantasia. Hein. Voir là. Hein. Parce que ça sert à rien d'en faire plusieurs. Le mec qui a défini Fantasia 2 en mode ouais, il fallait pas en faire plusieurs, ça dégage. Atlantis, je connais même pas. Oh, je dois y aller aussi, je regarderai Rediff. Pas de soucis, Obscura, je te souhaite une très bonne journée et je te dis une très bonne soirée, je te dis à la prochaine. Dinosaure, déçu, hein, clairement déçu. Il m'a pas marqué, il me marquera jamais. Là, on arrive sur un film. C'est une petite création qui a été faite dans les années 2000. C'est pas frappadingue. Je sais pas où je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre là. En vrai, je rigole, mais voilà. Cusco, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps. Et pour celles et ceux qui me connaissent un peu hein, dans la vie de tous les jours, voilà. C'est quoi qu'il arrive, qu'importe le classement que je ferai, il sera tout en haut. Il sera là-haut. Pour moi, Cusco, c'est actuellement le meilleur Disney, évidemment. Il y a beaucoup d'arguments là-dessus. Déjà, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu, pour donner un exemple, celles et ceux qui connaissent Marvel, vous devez connaître Deadpool. Deadpool qui d'ailleurs sort demain officiellement, enfin qui est sorti aujourd'hui officiellement en salle. Deadpool c'est le super-héros qui casse les codes de Marvel. Et bah Cusco c'est quoi? C'est le lama qui casse les codes de Disney. Dans le sens, Cusco, c'est un film déjà qui est hilarant. L'humour y est présent, l'humour est génial, l'humour est trop cool. L'animation est cool, le film est super dynamique. Vraiment je mets au défi quelqu'un de s'ennuyer en regardant Cusco. Cusco, il est très très cool. Il a des scènes cultes, il a des phrases cultes. Les musiques, on n'en parlera pas. Même si je suis en train d'écrire une vidéo dessus et on en parlera dans cette vidéo-là. Mais au niveau des musiques, c'est le néant. Et en fait, j'ai envie de dire finalement, tant mieux. C'est un des seuls Disney où il n'y a pas tant de musique. Et au final, ça se passe bien. Ça se passe très bien même quand il n'y a pas de musique. Disney, continuez comme ça. Hein. Faites des films drôles sans musique, c'est cool. Mais
Cusco, Gigagoat. Si jamais parmi vous, il y a des gens qui ne l'ont pas vu, je vous le conseille. C'est un film qui n'a pas fait tant de bruit que ça, parce que beaucoup en parlent en flop. Commercialement parlant, il n'a pas été exceptionnel, mais pour moi, c'est le meilleur film Disney. Et je vous le conseille vivement, vivement, vivement. Cusco, c'est un film que je voulais tellement regarder, mais je me suis rendu compte que je l'avais pas chez moi. Et bah, si tu le trouves un jour, regarde-le. Regarde-le, il est vraiment très très cool. Et pour moi, Cusco, c'est le GOAT du GOAT. Il n'y aura jamais un Disney qui le dépassera, je pense. Atlantis. Atlantis, il va faire partie clairement de mes très cool. Atlantis fait partie des films que j'ai beaucoup aimés. Même si très lent, même si peu de dynamisme. L'histoire est cool, l'univers est cool, la découverte est cool. C'est vraiment un film qui se regarde bien. En plus, les personnages sont rigolos. Gros big up à Milo, que j'ai beaucoup admiré quand j'étais gamin. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que depuis que je porte des lunettes, alors là, ce soir, j'en mets pas. Mais beaucoup de gens m'ont comparé à Milo, parce qu'apparemment, physiquement, je lui ressemble un peu. Alors, c'est rigolo, je trouve, comme comparaison. Mais Atlantis fait partie de mes GOAT, et j'aime beaucoup. Pour ma part, Cars faudra Cusco. On en reparlera, on en reparlera. Atlantis, en fait, ouais, pour l'instant, je le laisse là, mais... Ah ça va être compliqué. Lilo et Stitch, Lilo et Stitch, Lilo et Stitch. Alors... Lilo et Stitch, c'est compliqué. Lilo et Stitch, c'est compliqué. J'hésite entre le mettre là ou là. Ce serait le meilleur des sympas mais sans plus, ou ce serait le moins bien des très cool, je sais pas. Ah, je pense que je vais le mettre là, parce que Lilo et Stitch c'est très très cool, j'adore ça. Mais je trouve que... Je sais pas... Ah, je vais le mettre dans très cool, je vais le mettre dans très cool, j'ai adoré Lilo et Stitch en vrai. C'est difficile de mettre plus bas. Très difficile de mettre plus bas. La planète au trésor, là par contre, on parle d'un chef-d'œuvre. Là on parle d'un chef-d'œuvre. La planète au trésor, pour moi... En vrai, si je devais classer, je ferais ça. Atlantis, moins bien que Lilo et Stitch, mais la planète au trésor, mieux que Lilo et Stitch. Mulan et le Roi Lion, je les laisse devant, parce que Mulan et le Roi Lion m'ont apporté plus de sensations. Mais la planète au trésor, vraiment, pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Le film est génial, le personnage est génial. Tout ce qui est raconté dedans est cool, les designs sont beaux. D'ailleurs, la 3D il était très bien faite, avec la planète au trésor qui est faite en 3D, qui était magnifique. Pour moi, la planète au trésor, ouais, fait partie de mon top. Et il va y rester, je pense, parce qu'il est vraiment très très cool. Très très cool. Frère des ours. Frère des ours, frère des ours. Dites à mes amis que je m'en vais. Je sais pas où le classer. Pour moi, il est très 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 bien, bien, bien. Je pense que je vais le mettre ici. Ouais. Alors, Frère des ours, il est trop cool, mais je le mettrai pas plus haut. L'histoire est vraiment émouvante, l'histoire est vraiment cool. En fait, je pense que dans les très cool, il faut que je mette les films auxquels je vois très peu de défauts, mais juste je peux pas les classer dans GOAT. Et pour moi, le Frère des ours, c'est un des Disney les plus émouvants qui existent. Vraiment, il est très bien écrit, il est vraiment très bien construit. C'est vraiment un excellent Disney. Pour celles et ceux qui l'ont vu, ou pour celles et ceux qui l'ont pas vu également, hein, c'est pour moi un des Disney où on te fait le plus ressentir de choses vraiment. Alors, je dis ça, mais il y en a un autre dont je dirais la même chose, mais Père des ours, c'est pour moi un énorme classique dans le sens tu ne peux pas rester insensible à ce film. D'ailleurs, ça me fait un peu bizarre de ne pas le classer plus haut parce que je trouve que par rapport au Roi Lion, tout ça, il fait ressentir plus de choses, mais l'histoire est un peu moins cool, un peu moins. Ouais, je préfère le Roi Lion, je préfère tout ça. Mais Frère des ours, il a une âme, il a un truc incroyable. Encore une fois, il y a Phil Collins comme Tarzan. Peut-être aussi pour ça qu'il est dans très cool, hein. Mais ouais, le Frère des ours, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Difficile de faire mieux en termes d'histoire. Et ouais, c'est difficile pour moi d'en parler plus parce que
En soi, c'est pas le film de l'année, c'est pas le film exceptionnel par excellence, mais pour moi, c'est un des films qui fait ressentir le plus de choses. Et rien qu'en ça, il mérite d'être là, parce que pour moi, c'est ce que je recherche chez Disney. C'est un film qui est à la fois cool et à la fois qui te fait ressentir des choses. Et pour moi, il te fait ressentir énormément de choses. Et j'hésite même à le monter encore. Je pense que je vais y réfléchir, mais il va peut-être monter. Cusco, même s'il fait moins ressentir de choses, il est génial. Dans toute sa splendeur, il est génial. Limite, ce que je devrais lui reprocher, c'est qu'il ne fait pas ressentir à cette chose. Frère des ours, c'est l'inverse. Il lui manque beaucoup de choses. Il lui manque du dynamisme, il lui manque des choses. Mais il a tellement d'âme, il a tellement de choses. Pour moi, il mérite d'être si haut. J'hésite même à le monter, genre, au-dessus de la planète au trésor. Ouais, je vais le mettre au-dessus de la planète au trésor parce que Frère des ours, il est culte. Il est génial ici, mais on peut pas le mettre plus bas. C'est difficile. Moi, le film Disney le plus émouvant que j'ai vu, c'est Up. Et ben, j'en parlerai de Up, j'en parlerai. Home Ranger, bon, il fait partie des déçus, hein, clairement. Ça m'a pas marqué, c'était pas si dingue. C'est un peu comme La Ferme se rebelle, je sais pas si quelqu'un connaît La Ferme se rebelle. C'est le genre de film qui se veut un peu rigolo, un peu machin, mais qui raconte pas grand chose et ça m'a pas marqué. D'ailleurs, je me souvenais même pas que c'est Disney. J'ai pleuré à tous les Disney que j'ai vus, donc bon. Chicken Little. Chicken Little, en fait, beaucoup de gens le critiquent, beaucoup de gens le massacrent. Pour moi, c'est un bon classique. Pour moi, c'est un classique, Chicken Little. Alors, c'est pas le film de l'année. Ah, ou alors je le mets dans le meilleur des déçus. Je pense que je vais faire ça. Chicken Little, pour moi, il est cool. Il est cool, l'histoire était rigolote. C'est un petit poulet qui a peur qu'il y ait des aliens parce qu'il y a une plaque un jour qui lui est tombée dessus. Il se dit putain, c'est quoi ce délire le ciel nous tombe dessus, les aliens vont nous attaquer. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Attendez, je suis désolé, il y a TikTok qui est en mode... Il y a TikTok qui m'a dit hey, dis donc, vous êtes inactif, c'est bizarre. Ah, c'est logique que je sois inactif, je suis en train de live. C'est... Puis t'es pas très logique, TikTok. TikTok, il va falloir que tu m'expliques un jour. Bref, Chicken Little, ouais, c'est un film qui est rigolo, mais sans plus, quoi, ouais. En fait, je me rends compte que... Oh, le petit food. Je vais plutôt mettre sympa, parce que sympa mais sans plus, en fait, je trouve que c'est dégradant, alors que classique, c'est un peu moins bien que sympa. Voilà. Les Robinson, ça va aller directement dans déçu. Déçu, même beaucoup plus bas. Les Robinson, c'est nul, en vrai. Je suis désolé, hein, les gens qui ont aimé, mais ça passe pas grand chose dans les Robinson. D'ailleurs, celui-là, je vais même le descendre. Hein. Hop, tac. Ah, là, on va parler d'un film. Volt. Merci en tout cas de nourrir le petit renard. Il doit être très content à cette heure-là. Volt. Volt. Volt, c'est un de mes films, un de mes Disney préférés. Je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas comment l'expliquer, mais c'est un de mes Disney préférés. Et j'adore ce qu'il en dégage. J'adore ce film. Volt, c'est l'histoire d'un petit chien de cinéma qui pense qu'il est une star, enfin qui pense qu'il est un super-héros parce que les gens du cinéma lui ont matrixé le cerveau en lui disant t'es un super chien et tout. Et en fait, du jour au lendemain, il se perd, il quitte le studio, et du coup, bah, il n'a pas de pouvoir puisque c'est un chien lambda. Et en fait, je trouve que l'histoire est vachement cool, vachement émouvante. Et ouais, il fait partie de mes top cœurs. On va voir si je le laisse dans GOAT ou si je le mets dans les meilleurs des top cool. Mais il est au-dessus de Tarzan dans tous les cas. Volt fait partie de mes préférés. Hop. Tac. Alors là, c'est la princesse et la grenouille. La princesse et la grenouille... Je vais le mettre dans classique. Et pour moi, Aladdin est un peu mieux. J'ai préféré Aladdin à la princesse et la grenouille.
Ouais, pour moi, la princesse à grenouille, ça va rester comme ça, je pense. C'est pas, ça m'a pas marqué. Genre, il est cool, mais... Il est cool, mais voilà. Il est cool, mais... Oh, salut, Sunemineko qui raid avec 2 personnes. Merci à toi, merci beaucoup. Oh là là, c'est si fort les alertes, faut que je fasse gaffe à ça. Bonjour Corle, bonjour Sunemineko, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très très bon mercredi. Réponse, 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 réponse. Réponse, eh ben je vais le mettre dans... Je pense que je vais le mettre là. Juste après Frère des ours. Pour moi, réponse, c'est une des meilleures princesses du moment. C'est une des meilleures... Oh, salut toi, Levengin, qui... c'est ton premier message sur le chat. Bienvenue à toi et mets-toi bien. J'espère que tu as passé un très bon moment de compagnie. Incroyable, j'aime trop, elle est incroyable. Pour moi, réponse, ouais, elle fait partie des très cool. Je peux pas la classer plus haut parce qu'encore une fois, Frère des ours, Mulan, Le Roi Lion, tout ça, ils sont au-dessus. Mais réponse, pour moi, c'est un des meilleurs films de ces 10 dernières années. Et il est vraiment très très cool. Oh là là, on va parler de Ralph. Ralph Lacasse. Ralph Lacasse, les mondes de Ralph. Les mondes de Ralph, pour moi. Alors. Ah, je pense que je vais le mettre là. Ah ouais. Pour moi, il est meilleur qu'Atlantis. Genre... Les mondes de Ralph, j'ai trop kiffé. Les mondes de Ralph, il est trop trop bien. J'ai adoré le 1, j'ai adoré le 2. Ah, même si le 2 est un poil en dessous, mais le 1 était grave grave cool. Je suis passé faire un petit coucou vite fait. Là, je vais y aller car j'ai une chasse assez dure, donc je vais me concentrer. Bonne soirée et bonne soirée à toi. Et c'est quel Pokémon que tu chasses ce soir? Quel Pokémon que tu vas en shiny? En tout cas, bon courage à toi, le Benjin. Et à très vite. J'espère te revoir très vite sur le live. Ça dénonce ici. De quoi qu'il dénonce? De quoi? En tout cas, le monde de Ralph, moi j'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé et pour moi il fait partie des très cool. Le 2 un peu moins, mais le 1 grave cool. La Reine des Neiges. Bon, la Reine des Neiges, il y a zéro débat. Hein. Alors attends, je veux votre avis d'abord sur la Reine des Neiges. Un petit Pokémon nommé Elekid. Oh, Elekid, en plus il est... Oula. Non merci les pubs. Elekid très cool. Dommage que sa couleur shiny soit pas extrêmement flagrante. Mais il est cool Elekid. Je crois qu'il est légèrement orangé quand il est shiny, je crois. C'est ça de mémoire. Je sais plus s'il est orangé ou vert. La tier list dénonce des trucs. Ah clairement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec moi et tant pis, hein, c'est pas grave. Mais pour moi, la Reine des Neiges... Ah, il y a moyen, il y a moyen. Ah, moi, la Reine des Neiges, il faut savoir que c'est ma princesse actuellement préférée, dans le sens... j'adore l'histoire qu'ils ont dégagée autour de la Reine des Neiges. Rien du tout, il est plus jaune, alors qu'en pas shiny, il est jaune. Ouais, c'est ce qui me semblait, il a à peine... ouais, la couleur est très légèrement différente. Pour moi, la Reine des Neiges, c'est un des meilleurs Disney princesses. Ouais. Je saurais pas comment expliquer. Déjà, une de mes chansons préférées fait partie une des Reines des Neiges, pardon. Pour celles et ceux qui veulent savoir, c'est Je te cherche. Je te cherche du deuxième film. Qui, je pense, j'aime autant que Dans un autre monde. Non, pour le coup, je préfère la musique du deuxième film que le premier. Mais ouais, ma musique préférée, je dirais de tous les Disney, ça reste Je te cherche, je pense. Alors ça se trouve, un jour, je ferai un classement et je me rendrai compte qu'il y en a que je préfère. Par exemple, j'avoue que merde. Ça va entre les bras. Merde, je sais plus c'est quoi le titre. Enfin bref, la musique de Tarzan fait aussi partie de mon top. C'est une des meilleures aussi. Mais ouais, La Reine des Neiges, pour moi, c'est un très très bon Disney. Je trouve que le premier film était bon, le deuxième film était un peu moins bon, mais cool, vraiment cool. Pour moi, La Reine des Neiges, c'est vraiment une belle saga. Les sauvages de Pocahontas. Ah, je suis désolé, mais Pocahontas, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas du tout accroché. Il fait partie des films que j'ai pas aimé. Je suis vraiment désolé d'ailleurs. Hein. Si jamais vous aimez Pocahontas, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi. Hein. Mais à quand le classement des musiques Disney? En vrai, j'y pense sincèrement. Si vraiment vous aimez les top tiers comme ça, enfin les tier lists, si jamais vous aimez les tier lists, n'hésitez pas. Et puis en vrai, pourquoi pas hein. Faudra juste que je vois au niveau des droits d'auteur, entre guillemets, qu'est-ce que je peux faire écouter ou non.
Mais ce serait grave cool, j'adore. En vrai, si jamais vous aimez le concept, on fait ça. On fait ça. Ah, c'est la musique du film. Ouais, bah tu vois, les musiques de Pocahontas m'ont pas marqué, je me souviens pas de la musique des Sauvages. Désolé. Les musiques des deux sont vraiment incroyables. Je suis d'accord, pour moi, La Reine des Neiges, déjà les films sont cool, mais alors les musiques sont encore mieux. J'adore les tier lists. Bon bah super, si vous aimez les tier lists, alors on en reparlera sur Discord et tout, mais je pense que ça peut être cool les musiques Disney. Ça peut être grave cool. Big Hero 5 ou les nouveaux héros. Alors, Big Hero 5, est-ce que... Ah, Big Hero 6, pardon, désolé, my bad. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont vu? Au pire, tu chantes. Pour que je chante du Disney, va falloir vraiment... va falloir plus de subs, les amis, hein, parce que là, je chante pas comme ça, moi. Big Hero 6, ouais, pour moi, il est... Il est là. Il est là, ouais. Une chansonnette Z. Ah, t'abuses, Thaïs. Non, non, tu peux pas me faire ça. Attends, je vais dézoomer un peu, histoire qu'on voit tout. Oh, la musique d'Undertale est géniale. Tac. Une chansonnette. Bah en fait, depuis tout à l'heure, je chantonne, c'est un peu abusé. Surtout que je connais pas assez de chansons de Disney par cœur. Euh... Ah putain, attends, je suis en train de regarder par rapport au film que j'ai sous les yeux, voir s'il y a une musique dont je me souviens comme ça. Ah, c'est dur, c'est dur. Ah si, il y a celle de Volp qui est cool. Attends, c'est quoi, c'est... Je me souviens que du refrain, c'est chiant. Un chat, un chien et un rongeur, c'est la recette du bonheur. À trois, nous serons forts. Nous n'aurons jamais peur. Voilà, c'était la petite chansonnette. Ouais, c'est pas ma préférée, mais je la trouve cool. Je la trouve cool. La musique des nouveaux héros, c'est Immortal de Fall Out Boy. J'ai aussi dans ma playlist de banger. Pour moi, Big Hero 6, c'est trop cool, trop cool. Bien mieux que les mondes de Ralph. J'ai adoré l'easter egg des Max, tout ça. C'est vraiment un très bon Disney pour le coup. Bon, j'espère que personne n'a clippé parce que c'était très faux et très moche, mais bon, peu importe. Zootopie. Zootopie. Zootopie, je pense que je vais le mettre là. Et je me rends compte qu'en fait, Atlantis, je vais même le baisser. Zootopie, il est très cool. Ouais, Zootopie, il est trop cool. Tu chantes trop bien, j'aime trop. Mais t'es folle, toi. Faut arrêter. Je sais pas ce que t'as fumé, mais... Gigo Man, bon live à vous et du courage pour la tier list. Merci beaucoup, Curleux. J'espère que tu vas passer une bonne soirée et j'espère que ça se passe bien sur ton Pokémon. Bonne soirée à toi, bon appétit. Oh là là, Vaiana. Oh là là, Vaiana. Je me rends compte que je dis des choses et que je vais me contredire, c'est terrible. Ah, Vaiana, pour moi, il est... Est-ce que je préfère Vaiana à Mulan et la Reine des Neiges ou est-ce que je le mets entre les deux, Vaiana? En fait, Vaiana, j'adore ce film, il est trop cool. Et en plus, le 2 va bientôt sortir, je pense que je vais le mettre là. Vaiana, trop cool. Si tu savais ce que j'ai fumé, je veux pas savoir, je veux vraiment pas savoir. Ouais, Vaiana, trop cool. Vraiment, je le conseille pour celles et ceux. Je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas si vous. Je sais pas si. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez de Vaiana, mais il est trop cool. Pour moi, il est pas meilleur que la Reine des Neiges, mais il est juste en dessous. Juste en dessous. C'est très gentil, Thaïs, merci beaucoup. Même si j'y crois à moitié. Ralph 2.0, bah du coup, comme je l'avais dit, bah du coup, c'est bien qu'il l'ait séparé. Ralph 2.0, il est sympa, mais il est pas dingue. Par rapport au premier, il est moins bien. Mais faut me croire, c'est gentil, c'est gentil. J'essaierai de faire mieux les prochaines fois. Ah bah tiens, la Reine des Neiges 2. La Reine des Neiges 2. Putain, c'est difficile parce que
D'ailleurs, j'ai dit que je préférais le premier film, mais en vrai, quand je réfléchis, je crois que je préfère le 2. Ah, je vais les mettre ex aequo. On va dire qu'ils sont ex aequo dans mon cœur. Tu peux le faire chanter si tu veux. Non, 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 de toute façon, je ne saurais pas laquelle chanter. Non, 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 non. Non. Ouais, pour moi, la Reine des Neiges 1 et 2, ils se valent. Genre, je pourrais pas en classer un mieux que l'autre. Je trouve que les deux, ils se complètent, ils sont cool. Je te cherche. J'avoue que je te cherche, mais quelle musique. Juste pour ça, je le mets au-dessus du 1. Et tu fais les ha ha ha. Non, je rigole, je le fais pas. Alors, Rava et les dragons, là. Enfin, Raya et le... Merde, je l'ai mis où? Il est où? Raya, t'es où? Raya, je l'ai mis dans Vraiment Déçu, mais il va y rester, je pense. Oh! Est-ce que vous vous souvenez du titre du live, les amis? Est-ce que vous vous souvenez du titre du live? C'est le moment ou jamais d'en parler. Enkento, Enkento, Enkento. Que dire de la famille Madrigal? Que dire de la famille... Alors, écoutez bien ce que je vais dire, ça va être très vilain. Ça va être très vilain. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit, qu'est-ce que je viens de voir? Vraiment. Alors, les musiques de film, j'adore. Ne parlons pas de Bruno, trop cool. La musique du début avec la famille Madrigal, et surtout la musique de... comment elle s'appelle, la musclée? Merde, c'est quoi le nom de la musclée? Ah, j'ai oublié le nom. Mais bref. Tous les clics, 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 non, non, non. Oh, oh. Non, 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 non. Je la trouve géniale. La musique est géniale. Les musiques d'Enkento sont trop cool. Pour le coup, c'est limite ce qui fait que ce film est bien. Mais, alors déjà, d'une, bah, il y a trop de musique. Et oui, malheureusement, je trouve que ce film, c'est que de la musique. Musique, 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 musique. Oui, Louisa, merci. La musique de Louisa est banger et je pense même qu'elle doit être dans mon top, top 5, top 10. Elle est très bien classée. Je pense que si je me fais un top comme ça, elle sera dans les très très bien classées. Mais en revanche, Enkento, l'histoire. Alors l'histoire, qu'est-ce que c'est l'histoire? Mirabelle, la seule personne de la famille qui n'a pas de pouvoir. Elle décide, pour sauver la maison, de trouver Bruno, qui est censé être disparu. On sait pas où il est. Enfin si, pardon. Il est derrière le mur. Et en fait, t'as la meuf qui a le pouvoir de tout entendre dans la vie, dans l'univers et tout, qui l'entend pas alors qu'il est à 2 mètres d'elle. Enfin bref. Déjà, énorme incohérence. La meuf, elle sait pas qu'il y a un mec juste à côté d'elle. Enfin bref. L'histoire, bah l'histoire sans plus. Hein. Elle apprend pas grand chose. Y a pas trop d'âme. Y a pas trop de... Enkento, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte... Et c'est une comédie musicale pour moi. C'est une comédie musicale, Enkento. Et il se passe rien. L'histoire, elle est pas ouf. L'histoire, elle raconte pas grand-chose. Et ouais. Enkento, il va aller dans... Je vais pas m'être déçu. Parce qu'il est sympa, il se regarde bien. En vrai, si on me le remontrait maintenant, je l'apprécierais, tu vois. Mais pour moi, il est dans les classiques. Je peux pas le mettre dans sympa, je peux pas le mettre dans très cool. Ou alors si je le mets dans sympa, c'est vraiment le moins bien des sympas. Et oui, je suis très cru, hein, je suis désolé, hein, mais pour moi, Enkento, il est pas terrible. Genre, en fait, il faut le regarder comme une comédie musicale. Si je le regarderais, ce serait pour les musiques. Si je devais le regarder, ce serait pour les musiques, mais l'histoire ne sert à rien. Je suis désolé, l'histoire ne sert à rien. Qu'est-ce que ça t'explique? Rien. Et le prochain film, je ne réfléchis même pas, il va être vraiment déçu. Je crois même que j'en ai fait une publication sur Instagram pour dire à quel point je le déteste. L'étrange voyage d'Avalonia. Bah ouais. C'est un film qui a fait beaucoup de polémiques par rapport au côté woke. Bon. Personnage qui est homo et on en parle quasiment tout le temps. Je pense qu'à un moment on a compris. Disney, c'est bien de faire de l'inclusif, c'est cool, mais il faut pas en faire trop non plus. Dans Buzz l'éclair par exemple, il y a un personnage qui est homo, on le dit une fois ou deux et c'est très bien. Faut pas non plus dire que ça tout le temps. Je pense que ça sert à rien de dire hey, regardez-le, regardez ce personnage. Waouh, trop bien, il rentre dans nos valeurs, regardez. Genre c'est chiant. Et surtout l'histoire, bah, elle est pas ouf. Il se passe rien dans ce film, vraiment.
Pour celles et ceux qui l'ont vu, il est sur Disney+, et il est pas terrible. Il est vraiment pas terrible. Je dirais même qu'il est très mauvais. Et pour moi, c'est actuellement un des pires Disney de ces 10 dernières années. Si je devais le décrire comme ça, c'est un des pires. Et vous voyez, je disais que Encanto, il est surcoté, mais je le classe quand même bien, Encanto. Celui-là, il est à chier. Voilà, si je devais le dire, clairement, il est à chier. N'hésitez pas à regarder, et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Moi, je n'ai pas aimé. Ah! Là, on va parler d'un film que j'ai vu la semaine dernière. Wish. Wish. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé Wish. Et je vais augmenter un peu la musique d'Undertale, qui est pas très forte, je trouve. Wish, que dire de Wish? Eh ben, les critiques ont été très très sévères face à ce film. J'ai même pas eu le temps de le voir. Bah écoute, je l'ai vu il y a 2 semaines ou la semaine dernière, je sais plus ce que je l'ai dit sur Discord. Je l'ai découvert il y a peu, Wish. Je l'ai vu sur Canal+, du coup. Et alors, on me l'avait vendu comme un film très mauvais. On m'avait dit, ouais, Wish, il est pas terrible. Wish, il est pas cool. Wish, il est machin. Wish, il est truc. Ouais. Ben en fait, Wish, j'ai beaucoup kiffé. Je bois un coup parce qu'à force de parler, j'ai la gorge sèche. Wish, il est très cool. En toute sincérité, moi j'ai beaucoup aimé Wish. Si je devais reprocher un truc au film, c'est le méchant. Alors le méchant, il est très sympa, il est très cool, il est très drôle. Mais si je devais mettre des guillemets pour chapitrer, ce serait le pourquoi il est méchant. Le pourquoi il est méchant, eh ben, ta gueule c'est magique, comme dirait JDG. Pourquoi le méchant est méchant? Bah, en fait, on sait pas. Genre, c'est un mec qui est gentil de base, hein. C'est un gentil de base, hein, mais il devient méchant. En moins de 2 secondes, c'est ça qui est drôle. C'est que si vous regardez le film, le méchant, en moins de 2 secondes, il fait ça. Genre. Et pour moi, ce serait la seule frustration de ce film parce que les musiques sont cool. L'histoire est sympa. Si je devais rajouter un détail, c'est le graphisme. Le graphisme est super beau. On a des décors en aquarelle. Les personnages, vous regarderez, quand vous regarderez le film. Pourquoi le méchant est méchant? Parce qu'il y a le mot méchant dedans. Bah en fait, non, justement, il n'est pas spécialement méchant de base. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'il vrille d'un coup. Et le graphisme, quand vous regarderez le film, ce que je trouve magnifique, c'est un petit peu ce qu'il y avait dans Foot de rue. Alors là, vous allez me dire, elle est bizarre ta comparaison. Dans Foot de rue, quand tu regardes les personnages, ils ont des contours noirs. Et ben dans Wish, chaque personnage a des contours noirs en fait, qui fait qu'il y a une sorte un petit peu de... je sais pas comment dire, le personnage ressort par rapport au décor. Et je trouve que quand tu mets un personnage en 3D qui ressort par rapport à un décor en aquarelle, je trouve que c'est très beau. Ça faisait un petit peu un mélange entre cartoon et Disney. Et je trouvais que le graphisme était très beau. En plus, ce qui est cool dans Wish, c'est que ça reprend beaucoup d'autres films de Disney. Notamment, par exemple, j'avais dit Blanche-Neige que j'avais pas aimé, Cendrillon que j'avais pas aimé, La Belle au Bois dormant que j'avais pas trop aimé. Et ben en fait, ça reprend plein de choses de ces films-là, mais en un seul, et ça le rend cool. Et du coup, pour moi, Wish, il fait partie des... beaucoup de gens vont critiquer ce que je vais mettre, mais il fait partie des très cool, et je vais le mettre... je vais le mettre juste derrière Zootopie. Pour moi, il fait partie des très cool. J'ai grave kiffé Wish, et je vous le conseille. C'est un film qui a été critiqué un peu sauvagement, je trouve. Il est vraiment cool. Ouais, pour moi, Wish, très bon. Et d'ailleurs, si je devais faire une top tier list des musiques, je pense qu'il y a des musiques de Wish qui seront dedans. D'ailleurs, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, la story que j'ai mis aujourd'hui pour parler de la top tier, de la tier list, c'est une musique de Wish. Voilà ma récompense. Voilà ma récompense. Et ben ça, c'est dans Wish. Et elle est trop cool. Ah ouais, exactement. En fait, Wish, c'est une très très bonne musique. Et même si le film est pas incroyable, bah rien que pour les musiques, je trouve qu'il mérite d'être bien classé. Les musiques sont cool et ouais, l'histoire est très banale, hein. L'histoire est très basique. Encore une fois, c'est pour ça que je le mets pas plus haut parce que je trouve qu'il y a des choses, c'est un peu du ta gueule, c'est magique. On t'apporte des réponses un peu comme ci, comme ça. Mais Wish, c'est cool. Wish, c'est cool.
Même pas besoin de payer 1000, il chante tout seul sans payer. Jamais vu ce film, mais je note. En vrai, je le conseille. Faut se dire, comme je l'ai dit, il n'est pas exceptionnel. D'ailleurs, selon les critiques, il y en a même beaucoup qui le disent décevant, voire pas bon. Pour moi, oui, c'est cool, j'ai vraiment kiffé. Hein. J'ai passé 1 heure et demie à apprécier. Et je l'ai plus apprécié qu'Enkento. En vrai, je me rends compte qu'Enkento, j'ai été dur. Enkento, il est bien quand même, mais bon. Je vais le mettre là. Ouais. Ouais, là. Mais ouais, oui, c'est sympa. Oui, c'est mieux qu'Enkento déjà, sûr. Là, on parle d'un énorme classique, là. Oh là, attends, par contre, ce qui me fait peur, c'est que je vois 1, 2, 3. Ah putain, il va falloir tous les classer. Il y a le 4 aussi. Oh là là. Et bah, Toy Story 1, Toy Story 1, Toy Story 1. Là, ça va être dur, ça va être dur. C'est là où on commence à voir la difficulté de la tier list. Au pire, je vais tous les classer en même temps, ça ira plus vite. Il est où Là, il y a le 4 et le 3, je l'ai vu là. Alors, Toy Story. Le 1, ça a été une ça a été une énorme claque pour beaucoup, puisque c'était le premier film en 3D, purement 3D, et c'est le premier film Pixar aussi, le premier film culte de Pixar. Si on ne compte pas les petits métrages comme La Lampe, comme La Balle, comme beaucoup de choses. C'est vraiment le premier grand métrage, long métrage de Pixar. Rien que pour son historique, le premier Toy Story mériterait d'être très bien classé. Surtout que pour ma part, j'ai toujours été un grand fan de Buzz l'éclair, de Woody, de tout ça. Attends, d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas le film Buzz l'éclair? Tiens, en passage. Si, il y a Buzz l'éclair. Tiens, Buzz l'éclair, je vais le classer avec. Pour moi, Toy Story 1 mérite d'être dans peut-être le meilleur des sympas, je pense. Le meilleur des sympas. Et je vais classer le 2 directement avec. Pour moi, le 1 et le 2 vont ensemble. Tu ne peux pas mettre Toy Story 1 et Toy Story 2 séparément parce que les deux sont aussi bons. Le 1 et le 2 sont vraiment deux bons films. Et pour moi, ils se suivent. Ils sont vraiment cool. En revanche, et là, je viens de lire Flo et je suis désolé. Le 3 fait partie des vraiment déçus. Je n'ai pas accroché le 3. Le 3, j'ai trouvé que c'était un peu le film de trop. Enfin, en vrai, je mets vraiment déçu. Non, il reste bien, mais voilà, je le mets là. Toy Story 3, il est bien, mais il y a ce truc. Je trouve que le 3, il se passe pas grand chose. Et puis l'histoire avec le nounours, bon, elle est pas si dingue. C'est juste de la jalousie, c'est juste beaucoup de choses, mais c'est pas grave. Moi, c'est le 2 que j'ai pas accroché. Encore, j'ai même pas vu le 4. Et bah, justement, j'ai parlé du 4. Et pour moi, le 4, il va aller là. Le 4 est bien meilleur que les deux premiers. Mais après, c'est aussi, c'est normal, hein, il est récent, il a quoi? Il a 4 ans, je crois. Toy Story 4 est un gros bon film. Pour moi, Toy Story 1, 2 et 4, je les mettrais presque au même niveau parce que forcément, il y a presque 30 ans d'écart entre les trois. C'est normal, tu vois, qu'ils soient différents en termes de qualité. Et je trouve que le 4, il raconte quelque chose de beau. Il est vraiment beau. En fait, c'est la conclusion parfaite du 1. Le 1, on t'introduit la rivalité entre Buzz et Woody, c'est des nouveaux jouets, etc. Le 4, c'est... Le renard qui dit sinon ça va vous. Ça me fume. Le 4, c'est un peu cette conclusion entre eux deux. C'est en mode... bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vois, maintenant que Andy n'est plus avec nous depuis le troisième film, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? Est-ce qu'on veut continuer d'être les jouets de quelqu'un? Est-ce qu'on veut vivre notre vie? Et le 4 est trop cool dans le sens... pour moi, alors, il faut savoir qu'il y a un 5 qui a été annoncé. Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. Pour moi, le 4, c'était la fin parfaite. Il fallait pas y toucher. Je suis très déçu d'ailleurs qu'il y ait un 5. Alors peut-être qu'ils vont me faire mentir en me disant bah voilà, le 5 est génial, peut-être, hein, peut-être. Mais le 4 était tellement bon et il se terminait tellement bien. Un peu comme Shrek. Je suis en train de donner un exemple totalement différent. Mais pour moi, Shrek, le 4 était une fin parfaite. Et au même titre que Toy Story, le 3 est pas bien. Ça fait beaucoup là, non? C'est exactement ça, ça fait beaucoup là. Non.
Shrek 3 et Toy Story 3 étaient pas bons. Shrek 4 et Toy Story 4 étaient d'excellentes fins. C'est ça qui est dingue. C'est difficile pour moi d'expliquer, mais je trouve que Shrek 4, au même titre que Toy Story 4, aurait dû conclure les histoires. Et là, j'ai vu Shrek 5 et Toy Story 5 qui va bientôt sortir, j'ai envie de pleurer, littéralement. Mais voilà, le 4 est génial. Si vous voulez le voir, je le mets avec Toy Story 1 et 2 parce que s'il y avait eu que Toy Story 1, 2 et 4, ça aurait été génial. Et du coup, Buzz l'éclair, Buzz l'éclair, moi je vais le mettre dans... Alors attendez, comment je vais faire ça? Je pense que je vais faire ça. Et à la limite, peut-être faire ça. Ah ouais, ça me plairait bien de faire ça, peut-être. Non, je vais faire ça, comme ça. On va pas abuser. Buzz l'éclair est trop cool. Genre vraiment, le film est trop sympa. Il se regarde bien, il est beau visuellement. L'histoire est sympa. Vraiment, Buzz l'éclair est trop cool. Et pour moi, il se classe avec les autres Toy Story. En fait, de toute façon, c'est une saga qui va ensemble. C'est difficile de les classer très différemment, même si pour moi, le 3 est clairement en dessous des autres. Mais Buzz l'éclair, au même titre que les Toy Story. D'ailleurs, je pense que juste pour l'historique, je vais mettre Buzz l'éclair moins bien que Toy Story 1 parce que, voilà, en termes d'années, c'est pas les mêmes choses. Toy Story 1 a beaucoup révolutionné. Buzz l'éclair, c'est tout récent. Et ça a été très critiqué aussi. Mais Buzz l'éclair, j'ai beaucoup kiffé. J'ai vraiment très kiffé et j'ai vraiment kiffé et je le classe bien. Je à tout, pas de soucis, Thaïs, à tout de suite. Mille et une pattes, mille et une pattes, mille et une pattes. Bah, je vais le mettre dans classique. Il est cool. Il est cool, mille et une pattes. Je vais même le mettre plus bas. Je vais le mettre après la petite sirène. Pour moi, petite sirène est mieux que mille et une pattes. Oh, Monstre et compagnie. Oula. Monstre et compagnie. Les amis. Monstre et compagnie. Goat. Goat. Enfin non, pas, je vais pas le classer en Goat, mais ce que je veux dire, c'est qu'il fait partie des très très bons films, quoi. Monstre et compagnie, il va aller dans très cool, je pense. Ah, je sais pas où le mettre. Je pense que je vais le mettre là, en vrai. Ah, t'as pas aimé Monstre et compagnie? Ah, merde. Pour moi, il est là, je pense. Et bonsoir à toi, Rayus. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Hop, attendez, je vais encore agrandir un peu la fenêtre. Oh, je suis en train de tellement étirer la fenêtre que ça devient de moins en moins beau, mais bref. Au pire, je vais faire comme ça. Ouais. J'ai pas du tout accroché à l'histoire alors qu'on m'a dit c'est un banger. Bah, Monstre et compagnie, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais moi j'avoue que c'est un peu mon dessin animé d'enfant, je l'ai trop aimé. Et je pense qu'il restera pendant longtemps un de mes films préférés de Disney. Il est trop cool, Monstre et compagnie. Je sais pas ce que t'en penses, Toraius, mais Monstre et compagnie, j'aime bien. Il fait partie de mes gros classiques tout en haut, là. Classique, mais encore mieux que classique. Alors qu'à l'inverse, Nemo. Nemo, je vais le mettre dans... sympa. Je vais le mettre aux alentours d'Encanto, je pense, ouais. Nemo, il est cool, mais par rapport à Bambi ou le livre de la jungle, je trouve que c'est pas exceptionnel. Quoique... Ah, de toute façon, il serait dans ces trois-là. Nemo, le livre de la jungle et Bambi, pour moi, je les classe ensemble. Je vais le mettre là, Nemo. Ouais, je vais le mettre là. Les indestructibles. Les indestructibles. Ouais, Nemo, cool, mais sans plus, je suis d'accord. Il est cool, mais... Ouais, en vrai, c'est bien la catégorie sympa, c'est cool, mais sans plus, un peu. Alors que Story City... Tu sais qu'en plus, j'ai vu une vidéo sur DreamWorks aujourd'hui. Et moi, Story City, je l'ai bien aimé, hein. Moi, ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent Story City, mais moi, je l'ai trouvé sympa, en vrai. Premier degré. Moi, en vrai, Story City, je vais pas le trash talk, j'ai bien aimé. Tac, ok. Les indestructibles. Les indestructibles. Attends, est-ce qu'il y a le 2? Ah, il y a le 2 avec. Alors, le 1, je vais le mettre dans très cool. Je vais le mettre là, je pense.
Ouais. Je pense que je vais le mettre au-dessus de Ralph. Et même Ralph, je vais le descendre, je pense. Les Indestructibles, c'est un très bon film. En revanche, le 2, je vais le mettre beaucoup plus bas. Le 2, je vais le mettre dans sympa. En fait, c'est comme Ralph. C'est un peu une suite qui aurait pas dû être, je trouve. Les Indestructibles 2, beaucoup ont entendu la suite. Bah, je pense qu'il aurait fallu qu'il y en ait qu'un. Je pense qu'il aurait fallu qu'il y en ait qu'un. Et là, du coup, on va parler sérieusement avec Flo, je pense. Puisque je vois les Cars. Alors, Cars 1. Cars 1, c'est GOAT. C'est GOAT, c'est GOAT, voilà. Cars, voilà, je suis désolé pour celles et ceux qui n'aiment pas. Cars, c'est là. Cars 3. Cars 3, c'est là aussi. J'hésite à les mettre ex aequo parce que, ouais, Cars 1 et 3, ils vont ensemble. Cars 2, il va aller dans... Cars 2, je sais pas dans quoi le mettre. Mais il sera pas dans GOAT. Il sera pas dans GOAT, clairement pas. Il sera pas dans Très Cool non plus. Il sera dans... Classique. Ouais, je sais pas. Ou alors, s'il est dans sympa, il sera moins bien que Toy Story 3. Cars 2, il sert à rien. En fait, on dirait qu'ils se sont dit, eh vas-y, venez, on le met, venez, on fait une suite à Cars. Et ils n'ont pas du tout réfléchi à ce qu'ils voulaient faire, en fait, je pense. Parce que littéralement, Cars 2, il ne sert à rien. Cars 2, il est pas ouf. Alors que Cars 1 et 3, c'est des chefs-d'œuvre. Genre, le 3 est meilleur limite que le premier, je trouve. Je pense même que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre le 3 au-dessus du 1 parce que Cars 3, il est incroyable. Genre, masterclass. Voilà. Et là, je vois Ratatouille. Ratatouille. Ratatouille, dur à classer. Ratatouille, je l'ai préféré à Atlantis. Je pense que je vais le mettre là. Et je pense même que les Indestructibles, je vais le descendre un peu. Je vais le mettre là. Ouais. Il y a tellement de films que je me rends compte que la liste, elle fait tellement bizarre comme ça. Il y a trop de trucs. Wall-E. Wall-E, je vais le mettre dans classique. Je vais le mettre dans classique parce que... Je vais le mettre dans classique parce que Wall-E, il est bien, hein, mais il est très long. Il est très lent. Il se passe pas grand-chose dans Wall-E. Wall-E, c'est cool, mais c'est sans plus, quoi. C'est... Ouais. Wall-E. Wall-E, je le mets avec Aladdin, avec tout ça. Il est cool, mais sans plus. Vraiment, j'ai du mal avec Wall-E. Alors que là-haut. Là-haut, on en a parlé tout à l'heure. Là-haut, on en a parlé tout à l'heure. Et je vais être sévère dessus. Wall-E dénonce la société de consommation. Bah, il peut dénoncer ce qu'il veut, mais s'il est pas bon, il est pas bon. C'est compliqué, mais... Moi, Wall-E, j'ai aimé, mais pour moi, il se passe pas grand-chose dans le film. Et j'ai pas accroché tant que ça. Hein. Là-haut, je vais être sévère, par contre. Là-haut, pour moi, si on devait prendre les 20 premières minutes du film, c'est le meilleur Disney de tous les temps. Voilà. Là-haut, c'est un excellent début de film. Là-haut, c'est un des films les plus émouvants, surtout au début. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi ma critique est un peu acerbe. Le début est bon. Et après, bah... En fait, tout le moment où Carl rencontre son idole, jusqu'à la fin, en soi, ça m'a pas attiré, ça m'a pas plu, ça m'a pas... Oui, c'est ça, bah en fait, le début et la fin sont excellents. La fin, quand la maison revient et que Carl se rend compte que, bah en fait, c'est bon, il faut écrire une nouvelle histoire avec le gamin. La fin est géniale, le début est génial. Mais
tout le moment avec son idole de jeunesse. J'accroche pas, c'est long, c'est chiant, c'est... Du coup, là-haut, je peux pas le mettre dans sympa. C'est pas possible de le mettre dans sympa, c'est un chef-d'œuvre. Mais il va être dans très cool. Et je pense que là-haut, je vais le mettre... Je vais le mettre juste au-dessus de la planète au trésor. Ouais, je pense que je vais faire ça. Pour moi, là-haut, je prendrais moins de plaisir à le voir que Réponse ou Frère des ours, par exemple. Là-haut, c'est un chef-d'œuvre, c'est pour ça que je le classe bien, mais je peux pas le classer mieux. Rebelle. Rebelle. Rebelle, il va aller dans sympa. Il va aller là. Ouais, j'ai bien aimé Rebelle, mais il se passe pas grand-chose non plus. Et là, je vois qu'on en est presque à la fin. Rebelle, cette histoire trop longue pour R. Ben ouais, le film est cool, mais... J'hésite même à le mettre dans classique, en vrai. Ouais, je vais le mettre dans classique. Alors, Monstres et compagnie Université. Et ben, il va faire partie des suites qui servent à rien. Hein. Je vais le mettre avec Toy Story 3 et Cars 2. Il est sympa, il se regarde, mais voilà. Et là, on va parler d'un 5e GOAT, les amis. Alors vous le voyez pas encore, mais il va faire partie des GOAT. Enfin, si on considère que Cars 1 et Cars 3 vont ensemble, eh ben on va considérer que ces deux-là vont ensemble aussi. Voilà, Cusco, Cars, vice-versa, Volt. Pour moi, voilà, c'est les GOAT. C'est... Même pas regarder parce que j'ai pas aimé le premier. Bah, en vrai, je te les conseille. Vice-versa, c'est trop bien. Vice-versa, c'est trop cool. Je peux pas les mettre au-dessus de Cars, c'est impossible. Cars, c'est trop bien, c'est trop cool, c'est trop au-dessus. Mais vice-versa, trop bien. C'est vrai que j'ai failli pleurer à la fin de vice-versa 1. Bah, tu vois, ouais, vice-versa, trop cool. Là, je viens de voir le monde de Dory. Bah, le monde de Dory, ça va aller dans les sympas, mais sans plus. Enfin, les sympas avec Cars, Toy Story et tout. En fait, je me rends compte que toutes les suites, je les ai foutues là. Je pense même que du coup, les indestructibles, je vais le mettre avec eux. Hein. En fait, là, c'est sympa, mais ça reste des suites pas ouf. Ah, je viens de voir d'autres qui vont aller dans GOAT. Le 2, j'ai même pas eu le temps de le regarder non plus. Ouais, non, le monde de Dory, il est pas dingue. Il est vraiment pas dingue. Ah, vice-versa? Ok. Bah, en vrai, il est cool. Alors, le monde d'Arlo. Le monde d'Arlo, il m'a pas plu. Hein. Je vais le mettre dans... Il vient juste de sortir, donc bon. Oui, c'est ça, totalement. En vrai, je pense que je vais être méchant, mais lui, je vais le mettre plus bas. Je vais le mettre dans Osef. Et lui aussi, en vrai. En vrai, je vais tous les mettre dans Osef, ceux-là. Ouais, pour moi, ils sont Osef. Coco. Coco, 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 Coco. Coco, il va dans Osef. Oui, c'est bon, je l'ai vu. Coco. Coco, il va aller là. Il va aller dans très cool, mais... J'ai pas accroché Coco en vrai. Coco, il est cool, hein, mais j'ai moins accroché que les Indestructibles, par exemple. Coco, il est sympa, mais j'ai pas accroché de fou. Genre, pas incroyable, tu vois. Pas exceptionnel. En revanche, il y en a un que je vais mettre dans GOAT. Ça t'aurait pas toi? Bon, tant pis, il a pas voulu s'arrêter. Lui, je vais le mettre dans GOAT. En avant, qui est un excellent film, je vous le conseille sincèrement. Il est très sympa. J'ai franchement adoré, j'ai franchement aimé. C'était trop bien, En avant. Ouais, En avant, je vais le mettre ici. Les derniers, je les ai jamais vus. Oh, t'inquiète, y a pas de souci. En vrai, il y en a quelques-uns qui sont oubliables et il y en a d'autres qui sont cool. En avant est très sympa.
En avant, bah du coup là j'ai un peu un top 5 avec Cusco, Cars, Vice Versa, Volt et En Avant. Mais En Avant fait partie de mon top 5 et juste derrière t'as Tarzan, Hercule et tout. Ouais en vrai c'est crédible. Je trouve que la liste pour l'instant elle est bien. Ouais. Oh j'arrive sur la fin, t'inquiète, il en reste encore quelques-uns. Soul. Alors lui, il va aller très haut. Il va aller très haut. Il va aller très haut mais en même temps pas si haut. Je pense que Soul, je vais le mettre juste au-dessus de Réponse. Et derrière Frère des Ours, Soul, il est magnifique. Genre, il est trop bien comme film. Mais en même temps, je trouve qu'il y a des moments où il se passe pas si bien. Il y a des moments où il se passe pas grand-chose. Il y a des moments où il est un peu lent. Mais Soul est trop cool. Soul est trop bien. Ouais, Soul, je sais pas quoi dire de plus. Il est bien. Il est cool. C'est un peu l'héritage de Vice Versa 1, je trouve. D'ailleurs, on avait fait une 5 théories sur Vice Versa où on parlait de comme quoi Vice Versa et Soul étaient directement liés. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le regarder. Mais Soul est très très sympa. C'est pas le film de l'année, c'est pas le film du siècle, mais il est très cool. Il est très cool. En plus, je l'avais vu avec Tom, mon meilleur ami. On avait bien accroché. D'ailleurs, je vais voir Tom demain, donc je pourrais lui en reparler, ça va être bien. Mais ouais. Par rapport aux 3 prochains, Soul est très très bien classé, c'est normal. Lucas. Lucas, il est sympa. Lucas, il est sympa, mais... Lucas, il est sympa, mais... Ouah, je sais même pas si j'ai envie de le classer si haut, en vrai. Je pense que Lucas, en vrai, je vais le mettre dans... Dans le meilleur des déçus. Il est bien, mais sans plus. Vraiment, il est bof. Et puis, je peux pas le mettre dans classique. C'est pas un classique, genre... Par rapport aux autres, les vrais classiques, c'est pas un classique. Lucas, il est trop récent pour être un classique et je le trouve pas dingue. Pour moi, il est dans vraiment déçu. Alerte rouge, pareil. Alors, Alerte rouge, il est sympa. C'est pour ça que je peux pas trop le bâcher. Mais pour moi, il serait dans sympa. Ouais, vraiment, ce que j'ai dit, c'est vraiment ça. Il est sympa, mais sans plus. Peut-être au-dessus quand même de Winnie l'ourson, je pense. Il se regarde bien, il est sympa, mais... Ouais, il est sympa. Et enfin, le dernier, Élémentaire. Élémentaire. Et ben Élémentaire, il va se classer... Pour moi, Élémentaire, il va se classer dans les bons. Je pense qu'Élémentaire, je vais le mettre juste derrière Alice au Pays des Merveilles. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Hop. Et du coup, pour les Disney, enfin les films Disney plutôt. Hop, non, arrête de faire ça, la souris. Voilà. Voilà. Et ouais. Ok, et ben voilà, on a fini. Du coup, dans le top 5, si je devais résumer, enfin même le top 10, du coup, le top 10, il commencerait par Vaiana. Ensuite, il y aurait les deux Reines des Neiges, donc à la 9ème place. Il y aurait le Roi Lion à la 8ème place. Il y aurait Hercule à la 7ème, Tarzan à la 6ème. Et enfin, dans les 5 premiers, il y aurait En Avant. Il y aurait Volt. Rajoute aussi Winnie à côté de Winnie. Ah, oui, oui, pour les mettre ex aequo, oui, t'as raison. Mais en soi, ouais, ils seront classés pareil. Du coup, on a Volt. Ensuite, on a les deux vice-versa en 3ème place. Les deux Cars en 2ème place. Et le GOAT des GOAT, évidemment, Cusco. Du coup, voilà, je pense que... à moins que vous en voyez qu'on aurait pu oublier, mais je crois pas. Je crois que je les ai tous mis, normalement. Hein. Je crois qu'ils y sont tous. Je pense qu'on a pu finir là-dessus. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aimez bien ce genre de concept. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou si au contraire vous n'avez pas aimé. Si jamais vous avez envie qu'il y en ait d'autres, n'hésitez pas à me le dire également. Ce sera avec plaisir. Et puis bah, je crois qu'on va pouvoir conclure là-dessus. On va pouvoir conclure là-dessus. Ça y est, j'ai une proposition de raid. Si tu veux, on va voir. Bah voilà, écoutez, moi ce que je vous propose c'est qu'on arrête là-dessus. En tout cas, la rediff d'abord. La rediff, je te souhaite une excellente soirée. Je te dis à très vite. Et je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut à toi la rediff.